22 janvier, une petite dernière avant le week-end. Aujourd'hui à l'émission, on teste des valises scooter. On se demande aussi si on a vraiment besoin d'un courtier immobilier. Un physiothérapeute nous dit si la marche, c'est un bon exercice. Et finalement, j'ai bien hâte, on trouve tous les mensonges dans la page Wikipédia de Rosalie Vaillancourt. Bienvenue, on va se le dire. Comment ça va tout le monde? C'est jeudi. Une petite semaine d'actualité. Pas passé grand-chose, c'était plate à mort. Beaucoup trop d'action et c'est un jeudi qui s'annonce mélodieux, mesdames et messieurs, avec le ténor Marc Hervieux qui est de retour à l'émission. Oui, quel plaisir, merci. Ça fait 8 heures. Ça fait une éternité que je suis pas venu. Mais je suis content d'être de retour. Pas du tout bronzé, comme on se dit. Non. J'ai dit qu'ils pesaient fort sur le maquillage là, au CCM. Oui. J'ai dit, mais ils m'ont pas écouté. T'es arrivé blind. On a aussi la soprano de l'humour, Rosalie Vaillancourt. Le baryton. Ben oui. De la finance, Pierre-Yves McSween. Baryton, je sais pas. Est-ce que je suis un baryton? Moi, je pense que c'est vraiment le ténor, puisque ça a une autre signification, ténor, quand même. Le ténor. Et la contralto des relations internationales, Mike Sandardi, mesdames et messieurs. Et on commence, c'est important. Une main d'applaudissement, on a su ça hier. Pour Rosalie Vaillancourt, elle a appris qu'elle est en nomination aux Oliviers dans la catégorie Olivier de l'année. Bravo! Oui! Ah non, mais je suis contente, c'est juste là, je suis comme, va falloir que je me trouve une robe, va falloir que... Les Oliviers, c'est comme les Gémeaux, tu sais, il y a beaucoup de nominés. Ouais, Beaucoup c'est de nommés, ça. excuse-moi. Mais je vais être contente de voir ma gang, ça va être le fun, mais tu sais, je vais vouloir me coucher, je le sens. C'est quand c'est plus tard cet hiver? C'est en mars, fait que là, je vais être enceinte de 7 mois. Oh, juste avant la Pâques. Juste avant la Pâques. Juste avant la Pâques. Olivier Guimond, vas-tu y aller cette année? Il est mort. Ah, OK. Qui ça? Olivier Guimond. Ah, Olivier Guimond, oui, il paraît qu'il Mais son petit-fils, par exemple, Olivier Guimond, c'est mon ami. C'est vrai? Oui, puis j'y ai passé mon Olivier, il l'a chez lui. Je sais pas pourquoi il le voulait, mais... Il est aussi drôle que son grand-père. Non. Non? Salut Olivier! Salut Olivier! Ah, il est C'est une super blague, beau. évidemment. Oui. La belle-mère. Bon, on peut présumer que la plupart des gens ont appris, non pas la nomination de Madame, mais peut-être que les gens l'ont appris comme Oui, ça aussi, mais peut-être. surtout la démission de François Legault via la presse, via peut-être Le Devoir, à Radio-Canada. Et ici, on va se le dire aussi, on en a parlé. Sauf que c'est pas le cas de certains jeunes, en fait, même plusieurs jeunes. Eux autres, ils ont appris la nouvelle via des pages de mimes Même humoristiques. plusieurs jeunes l'ont appris comme ça. Ah, bravo. On en a un premier en moins de 2 minutes. Non, ils ont appris ça sur les réseaux sociaux. Mais c'est quoi des mimes? Parce qu'il y en a partout maintenant, là. Un mime, c'est on utilise une image ou une courte vidéo de l'actualité virale d'Internet pour passer un message ou faire une petite blague. Comme par exemple, on pourrait prendre le visage de François Legault et écrire au-dessus « Mon visage quand je reçois mon 4 » Genre. C'est Ce genre un d'affaires. petit genre de blague. Ou la face de Pierre-Yves quand il encaisse son remboursement d'impôts. Tu sais, des choses comme ça. Ça serait un mime. Rarement à l'avantage, donc, de la personne. Ben oui, J'imagine, c'est toujours un j'imagine. petit peu une... Mais il y en a qui Faut ont rire. fait des carrières avec Faut ça. rire. Là. Il y a Oui. des jeunes qui ont eu des mimes, là, la petite fille devant l'incendie. Oui. Aujourd'hui, elle est connue pour ça. Moi, j'en ai Carrière. un. J'en ai un ou Grande deux. carrière. J'en ai un ou deux à mon effigie. Ah, c'est vrai? Ouais, c'est comique. Qui disent quoi? Il y en a un qui c'est Mélanie Joly quand elle m'avait touché à Tout le monde en parle, puis j'ai fait ça de même, puis là, ils se servent de cette image. Ah, pour dire toutes sortes d'affaires. C'est là. ça. Moi, quand quelque chose. Ouais. Mais là, il y a le mime fruitier. Je sais pas si moi, je suis ce compte ouais. Instagram-là, mime fruitier. C'est toujours très drôle. Et là, le créateur derrière ce compte-là, lui, il se dit, je suis très flatté. Et en même temps, je suis inquiet. Puis là, je vais le citer. Il dit, moi, je fais des mimes. OK, je communique l'information que j'ai prise ailleurs, mais je suis pas neutre. Non. Fait que, tu sais, il y a ça aussi. Est-ce que c'est un peu le syndrome de quelque chose? Ben moi, OK. On a un peu créé tout ça, cette 100%, 100%. Puis les jeunes s'informent toujours différemment des plus âgés comme nous et Oui. les gens plus âgés. Parce qu'on se fait beaucoup dire, soyez de votre temps. C'est Oui. même ça marche maintenant. C'est ça. Puis je pense, oui, ils s'informent dans des endroits alternatifs, mais je pense que les médias, grand public, doivent aussi rattraper le coup et faire des vidéos sur Instagram, faire Oui. des TikTok, faut aussi renouveler là où les jeunes sont parce que il faut, ce qui est dérangeant, c'est pas le mime, c'est si c'était de la désinformation. C'est l'intelligence artificielle qui fait des faux vidéos de choses qui se passent. Ouais. C'est plus ça qui est problématique, là. Parce que, tu sais, il y en a aussi qui s'informent. En passant, c'est même fruité. J'ai toujours dit fruitier, puis on vient de me dire, je l'apprends aujourd'hui. C'est une autre catégorie, ça. C'est une autre personne. Mais, puis, tu sais, il y a aussi Infoman, c'est la même chose. Il y en a peut-être qui s'informent chaque semaine à Infoman. C'est fiable, c'est dans un Absolument. média fiable, tout ça. Puis je suis sûre qu'il y a des gens qui font des mimes qui sont fiables, j'imagine. Juste qu'il y en a qui
ne s'intéressent guère à la vérité. Mais Ouais. ça, c'est... C'est canal, hein. Ouais, ce qui est difficile, c'est la quantité, finalement, maintenant. Ah, il y en a Qui beaucoup. fait qu'on peut difficilement... Puis l'intelligence artificielle fait qu'on peut difficilement savoir ce qui est vrai On sait et plus. ce qui est faux. Puis quand j'étais jeune, tu sais, il y avait une télé. Mes parents écoutaient Montréal ce soir. Je regardais la télévision. L'animateur était très sérieux. Donc, il y avait une source d'information dans Oui. la maison. Donc, il y a ça aussi. Il ne faut pas- pas en vouloir aux jeunes d'avoir des accès privilégiés à d'autres sources. Ça de- démocratise l'information aussi, parce que maintenant, tout le monde, il n'y a plus juste un narratif. Non. Tout le monde peut aussi dire n'importe quoi, mais tout le monde peut avoir son narratif puis son discours. Il y a aussi le fait qu'on ne se le cachera pas, on n'a plus accès aux nouvelles comme il y a quelques années sur Meta. Donc, tu vas sur Facebook, tu n'as plus ça. Fait que là, tu te retournes vers quoi? Ben ça circule en masse. Là, les mails, il y en a partout. Les influenceurs politiques plus jeunes, Exact. Alex Plick, Fernel Morissette, des gens qui sont très présents et qui sont fiables aussi. C'est pour ça que moi, je veux que les gens fiables, comme vous, comme, tu sais, soyez plus présents sur les médias sociaux. Moi, j'essaie là avec des vidéos de RDI, Oui. avec Gérald Filion, que je mets Exact. sur Instagram. Ben, ça rejoint des gens Ben oui. qui n'écoutent pas RDI l'après-midi. Il y a l'explosion de l'opinion. Ouais. Oui. Tu sais, parce que Oui. à l'époque, là, puis ça, c'est très drôle, regardez ça, tu sais, des vox pop dans la rue de Radio-Canada des Ah oui. années 50. Les archives de Radio-Canada, on met souvent sur Facebook. C'est magnifique. Merveilleux. Mais c'était la seule façon que tu avais de t'exprimer sur un sujet X de l'actualité ou autre. Là, maintenant, tu peux t'exprimer sans arrêt. Absolument. Tu sais, je veux dire, du matin au soir, tu peux juste faire ça si tu veux. C'est vrai. Tu sais, donner ton Mais tu sais, opinion. un influenceur disons, de nouvelles, le problème, c'est qu'il peut aussi juste prendre les nouvelles captées par les autres, concaténer ça dans une information. Absolument. Et se créer une valeur marchande et se faire commanditer, alors que aucun contenu original n'est écrit par la personne. Il y en a beaucoup. là, comme ça. T'as raison. Moi, je retiens juste un truc de tout ça, c'est quand elle a dit personne fiable, elle m'a pointé. C'est juste. Oui, c'est vrai, j'ai pas compris pourquoi. Je sais pas moi non plus, mais elle m'a pointé, elle dit des gens fiables, puis elle a envoyé ça comme ça par moi. C'est fiable si moi je suis fiable. Que je dis que t'es Ah, fiable. ben voilà! Ah, il y a ça. En parallèle du Forum économique, on en a beaucoup parlé cette semaine, le Forum économique mondial à Davos. Donc, une lettre signée par presque 400 millionnaires, en fait, réclament que les chefs d'État imposent davantage les ultra-riches pour réduire les écarts de richesse. Et là, ça va plus loin. Il y a le groupe Patriotic Millionaires, eux, ils ont commandé un sondage, c'était auprès de 3 900 millionnaires et 65 de ces répondants-là se disent en faveur d'une hausse d'impôts. Et c'est pas nouveau. C'est une vieille, ça fait plusieurs années qu'on en parle, c'est pas la première fois. Qu'est-ce qui fait, puis on sait que ça aura un impact majeur, mais qu'est-ce qui fait que c'est si difficile à faire appliquer? Bien, plusieurs choses. Premièrement, si les gens millionnaires veulent donner leur argent, sachez qu'on peut faire un don au gouvernement. Vous n'avez pas besoin de faire une pétition puis tout ça. Prenez votre argent, puis faites un don au gouvernement, on va arrêter ça là. Mais il y a une autre raison derrière ça, des fois, de faire ce genre de promotion-là. Mais disons simplement que le gain en capital long terme, on l'a toujours accepté. C'est-à-dire qu'une personne richissime développe une entreprise pendant 50 ans, puis au bout du compte, il s'enrichit. Dans le commerce de détail, c'était comme ça, puis c'était long. Maintenant, le problème, c'est comme il y a du gain spéculatif très rapide, puis que l'imposition du gain spéculatif bien, se fait de la même façon qu'un gain long terme, la notion d'inflation est moins dans le calcul. Et donc, les gens paient moins d'impôts sur un gain spéculatif qu'ils paient sur du salaire. Et c'est ça l'enjeu. Qui plus est, si on regarde les plus grands milliardaires américains, dans les 10 premiers, il y en a 8 qui sont liés aux hautes technologies et donc qui ont fait leur fortune extrêmement rapidement. Avant, il fallait que tu fasses des profits, puis tu développes la valeur de ton entreprise pour que ton action monte en valeur. Maintenant, tu as une bonne idée, tu réussis à convaincre un grand nombre d'utilisateurs de l'utiliser. L'entreprise vaut très cher avant même de faire des profits parce que ce que tu achètes comme actionnaire, c'est la valeur actualisée des profits futurs promis. Et donc, c'est pour ça que des Elon Musk de ce monde et Mark Zuckerberg s'enrichissent beaucoup trop, entre guillemets, rapidement. Beaucoup trop dans le sens que ça ne va pas à la vitesse de leur entreprise parce qu'ils ont fait une promesse de domination dans un secteur d'activité. Mais il n'y a pas moyen, mettons qu'on revient à la base, il n'y a pas moyen de redistribuer ça d'une façon autre. Si tu dis que, bon, pour la taxation, c'est peut-être plus difficile. Ce qui est difficile, c'est tout le temps rattraper le passé avec une taxation actuelle. Parce que ça devient des fois une captation financière. Si je vous dis un jour, on va prendre vos actifs sur lesquels vous avez payé de l'impôt toute votre vie, puis on va changer les règles du jeu, puis on va aller vous chercher 30 de ça, les gens vont dire, attends une minute, là, moi j'ai déjà payé mon impôt, j'ai respecté les règles du jeu, vous les changez. Et là, les gens sont beaucoup plus mobiles. Alors, il y a tout ça derrière. Mais ça, c'est pas des gens riches nécessairement qui pensent ça. Là. Qu'est-ce qui est riche? Non, mais des ultra-riches, là, des ultra-riches, là, genre. Plusieurs millions. Là. Ben, je sais pas, moi, c'est quoi ultra-riche, là, dans le fond. On parle des milliards, là, c'est des gens qui, oui, ils ont respecté les règles du jeu, mais il leur reste énormément d'argent, même en respectant les règles du jeu. Là. Je pense souvent, que... c'est ça l'argument, c'est qu'ils ont respecté les règles du jeu, mais ce qui fâche les gens, c'est ce que tu dis, c'est qu'aujourd'hui, c'est plus le propriétaire de l'usine qui fait des profits puis qui a investi de l'argent. C'est des gens qui font de l'argent sur de l'argent.
Ça, c'est le gain en capital. Puis ça, M. Mark Carney a enlevé la taxe sur le capital, le gain en capital que M. Trudeau avait mis. Il a aussi enlevé les taxes sur, par exemple, des yachts ou des jets privés. Quand, mettons, nous, là, je sais pas, je voulais pas Simple faire mortel. Simple mortel, je veux pas assumer de vos revenus, mais si, mettons, Pierre-Yves est imposé sur son salaire, puis tout le monde, on est imposé sur notre salaire. Au lieu de Sébastien. En tout cas, je sais Ben, c'est chacun notre tour. Moi, c'était pour la fiabilité. Tu vois, fait que, bon. Mais donc, nous, je sais pas si vous, les impôts sont déjà, l'ARC là, est déjà venu chercher des années, tu sais, vous avez mal écrit quelque chose, mal rentré un document, puis là, on vient vous chercher des milliers de dollars après coup, alors qu'on voit des ultra-riches faire autant d'argent, accumuler autant d'argent, puis aller dans des paradis fiscaux, puis pas payer la même proportion éthique de leur Il y a beaucoup de choses argent. là-dedans, là, parce que la taxe sur les bateaux, par exemple, c'est parce qu'elle coûtait plus cher à gérer que ce qu'elle rapportait. Fait qu'on a enlevé les bateaux, pas les voitures, donc c'est une question purement administrative. Après ça, paradis fiscaux, c'est un autre enjeu, il est corporatif. Mais au niveau de l'impôt individuel, ce qu'il faut se dire, c'est surtout qu'une personne extrêmement riche peut donner ses actifs en collatéral pour avoir des prêts. Donc, si, mettons, vous êtes Elon Musk, vous dites, hey, je vends rien, je vaux X milliards, j'aimerais ça avoir 1 milliard pour mon train de vie, puis vous me le prêtiez, mais ils vont y prêter personnellement basé sur des actifs corporatifs parce qu'il y a beaucoup à donner en garantie. C'est ça l'enjeu. Mais aussi les gens comme Claire Trottier, qui a énormément d'argent, mais qui a hérité. Il y a beaucoup d'héritiers qui finissent par dire, ouais, mais ça fait pas de sens. Puis c'est le pouvoir politique que ça amène. Puis il y a un rapport d'Oxfam qui disait un milliardaire a 4000 fois plus de chances d'avoir un poste politique ou d'avoir de l'influence politique. Fait qu'évidemment... Ça, c'est dangereux. Parce que c'est dangereux. si tu achètes de l'influence politique, ben là, après ça fait aussi que tes revenus vont... Ben, tu demandais pourquoi c'est difficile de changer les choses. Mais c'est Parce les que nouveaux les riches, personnes dans le fond, riches, qui veulent donner. C'est les gens qui sont devenus riches comme ça. Ou des accidents. Des gens dans les milieux des arts qui ont fait énormément d'argent, des millionnaires. En fait, c'est que quand vous êtes dans des milieux richissimes, vous avez accès à des personnes qui habituellement vous n'avez pas accès. Et c'est comme ça que l'influence se crée. Donc, à l'époque, c'était Ray Walton avec Walmart. Maintenant, c'est Mark Zuckerberg et autres. Donc, c'est ça l'enjeu. C'est tout le temps, on donne de la valeur à des gens parce qu'ils ont de l'argent. On les écoute plus parce qu'ils ont des gens. On leur donne un porte-voix. Et maintenant, avec les réseaux sociaux, il y a un président américain qui, en pleine nuit, peut dire n'importe quoi sur un réseau social. Puis en parallèle, on se demande, nos éducatrices en garderie devraient-elles faire 22 ou 25 d'heure? Fait que c'est l'ampleur Ça, c'est un de... populisme parce que dans le fond, demander le client au bout du compte, ou le parent, il payera pas. C'est ça l'enjeu qu'on a un problème. Ces clubs Select-là, avez-vous déjà reçu l'invitation, là? Non. Moi, on m'invite jamais dans ces soirées-là. Et pas ultra. Je l'ai reçu en même temps que les Oliviers. Ça vient avec. Non, mais c'est là que la nomination t'as une passe. Mais OK, je vais aller autrement. Dans le monde du artistique, c'est un parallèle. Oui. Le monde artistique, il y a des gens qui ont des invitations et des privilèges parce qu'ils sont des artistes. C'est la même chose, mais à échelle grand V, disons. Le capital culturel puis le capital. Mais je suis pas mal sûr que les gens qui ont du capital ont plus d'accès que vous. Oui, ça se pourrait. Ça se Ça pourrait. dépend. Je termine avec une nouvelle qui va réjouir, oui puis non, mais ça va passionner en tout cas notre ami Francis Redé s'il nous écoute, parce que vous savez à quel point il aime ce genre de sujet-là. On l'aime en guacamole, on l'aime en tartinade, en salade. On aime tellement l'avocat, mesdames et messieurs, que le Canada en a importé pour presque 390 millions de dollars. C'est des avocats mexicains. Et ça, c'était juste en 2024. Et là, dernièrement, on appelle ça l'or vert en passant. Mais derrière ça se cache toute une industrie qui est contrôlée par les cartels. C'est ça qu'il faut savoir. Exact. C'est vraiment impressionnant. Puis il y a des raisons historiques là. C'est le président du Mexique, parce que le Mexique, le Michoacán exporte, je pense, le tiers des avocats du monde. Là. Les premiers consommateurs, c'est les États-Unis. Ensuite, c'est le Japon pour les sushis, tout ça. Les sushis. Canada en troisième. La Chine de plus en plus, parce qu'ils consomment de plus en plus occidental. Tout ça pour dire que... Mais c'est beaucoup de cette région-là, donc ça exact. vient. C'est très payant, l'avocat, depuis que ça a été pour l'exportation. Puis, petit cours d'histoire du Mexique. Felipe Calderón, 2006 à 2012, le président a fait une guerre contre les cartels, les narcotrafiquants. Puis en faisant cette guerre-là, il a capturé beaucoup de chefs des narcotrafics au Mexique, ce qui a fait que ça a morcelé le système des cartels. Puis là, c'est devenu plein de petits cartels qui ont voulu diversifier leur portefeuille. Et ça a créé, en fait, des problèmes. Exact. Là, ça a fait beaucoup de violence. Et ils se sont dit, l'avocat, c'est de plus en plus payant. Fait qu'ils se sont mis à kidnapper des producteurs d'avocats, à voler des productions pour l'exportation. Ce qui fait qu'on sait jamais, notre avocat, qu'on paye pas très cher pour quelque chose qui est quand même difficile à produire. Où est-ce que l'argent va? Il y a des milices citoyennes qui se sont créées pour se défendre parce que le gouvernement n'arrive pas
Voilà. Oui. Donc, c'est vraiment... Il y a beaucoup de violence là, impliquée avec ça. Donc, c'est pour ça que c'est devenu l'or vert. Et Mais c'est le un système de crime, police complètement corrompu aussi, parce qu'on se dit, pourquoi la police ne fait rien pour aider? Ouais, Par donc, expérience, je vous dirais, mais ça c'est depuis très longtemps comme ça, mais la Québec police... aussi, dans le fond, tu sais, le crime organisé, la mafia, les motards ont des actifs aussi qui sont légaux, qui sont opérationnels. Ouais. Il y a des empires immobiliers qui sont basés sur, à la base, même des entreprises très correctes aujourd'hui, qui, à la base, le financement original était peut-être pas aussi propre qu'on pense. Oui, mais ils font pas ça avec les 4 berges, mettons. Ben, ça change rien. Peu Ça, importe. c'est à ton grand dame, parce que tu es une grande consommatrice d'avocats. Oui, tout le monde le sait. Mais tu sais, Mais qu'est-ce mettons, qu'on le fait restaurant avec... où tu vas manger, ça se peut que derrière ça, il y a un actif. Tu sais, il y a un Exact. investisseur. Oui, absolument. Moi, j'ai travaillé à la... Je vais pas le... Ben là, c'est t'es- fermé à la... qui était... C'est ça. Ah oui, hey, mon Dieu, fais attention. Fais Ben, c'est attention. fermé maintenant. Depuis qu'il y a eu la loi sur les ordinateurs Va et les pas factures. là. Va pas là, on n'ira pas là. Mais Rosalie, Reste en allez-y. Je pense que- Reste avec nous. Qu'est-ce qu'on fait avec nos avocats? Est-ce qu'il y a une façon de savoir, tu sais, comme tu dis, il n'y a Ouais. pas de façon de savoir, il n'y a pas de petit logo genre... Ils sont plus surettes, ton goût. c'est non, ça, mais c'est comme- vrai, effectivement. Il y a Comment pas on peut moyen. savoir? Non, c'est ça, c'est qu'il y a beaucoup de choses comme ça qu'on ne sait pas sur les choses qu'on consomme. Puis maintenant, ils sont moins présents, mais ils ont quand même beaucoup de pouvoir. Puis comme tu dis, il y en a qui sont juste devenus des producteurs d'avocats, mais c'est dur de se poser de la consommation éthique là, quand Ouais. on met En la tout responsabilité sur le consommateur. C'est dur. Commentaire juste anecdotique, mais ma face peut pas le cacher. J'étais à Cancun. Donc, dans le temps du jour de l'an. Oui, oui. Et puis, on cuisinait nous-mêmes. On allait faire l'épicerie. On avait un appartement. Et puis, une des surprises que j'ai eues, c'est qu'à l'épicerie, j'arrivais, puis là, je voyais ça de loin, je me disais, le paradis. Tu vas tu sais. capoter. Une montagne d'avocats. Le Il paradis. n'y en avait pas un de bon. Il était tout mou, fini. Les bons sont envoyés à Fait que là, l'exportation. je me suis dit ça. Je me suis demandé si il y avait pas quelque chose qui faisait ça. Là, ça se pouvait pas. Là. Mais je vous jure, là, une montagne, puis il fallait que tu cherches 20 minutes pour en trouver 2, 3. C'est une montagne de mou. Faut dire Sinon, que c'était une montagne de mou. complètement... mais tu sais, le problème avec les fruits aussi, c'est ou les légumes, c'est que t'en as un qui est pas bon, il contamine les autres. C'est ça le problème avec les fruits. C'est comme les êtres humains. Exact. C'est ça que j'allais dire, c'est- Il y a une ressemblance. Hein? Une pomme pourrite, ça contamine les autres à côté. Après la pause, on teste. Hey, c'est le cauchemar des agents de bar et peut-être de Rosalie à voir, parce qu'on t'a fait tester quelque chose. Cette histoire-là n'a aucun sens. Il a démantelé en moins de 24 heures un réseau de voleurs. Elle a aspiré l'aiguille qui est allée se loger dans sa gorge. Franchement! Incroyable, vendredi 20h sur ICI Télé et sur ICI.tv. Il y a un chasseur de tête qui court après Sophie. Je veux savoir à qui elle parle, où, quand, comment. Target en mouvement. Je m'accroche après elle. Il y a quelqu'un qui veut t'offrir son poste de directrice de la sécurité au sein de son organisation. Qui? Dumas, lundi 20h sur ICI Télé et sur ICI.tv. Présenté par Germain Larivière. Pourquoi le jeu est si fascinant? Ça fait quoi devenir millionnaire à la loterie? Et d'où viennent les casinos d'aujourd'hui? L'Auto-Québec ouvre son jeu avec le balado Les règles du jeu. Un contenu publicitaire à écouter sur Radio-Canada Audio. Quelle est votre urgence? Papa, est-ce que tu peux lever les deux bras en l'air le plus longtemps possible? Peux-tu sourire? Il a l'air de faire un AVC. Cette semaine chez Métro, profitez d'une tonne d'économies. Le bœuf haché maigre et le veau haché maigre sont à 4,99 la livre ou 11 $ le kilo. Et les framboises ou mûres 170 grammes sont à 2,44. On se retrouve chez Métro. La deuxième paire de lunettes est gratuite quand vous achetez n'importe quelle marque chez New Look. Profitez-en. Coupable d'hériter votre peau sensible? Passez à l'eau micellaire de Garnier. Elle nettoie en douceur, démaquille parfaitement, sans irritation et hydrate votre peau pendant 24 heures. Découvrez l'eau micellaire numéro 1 au monde par Garnier. Parfois, les meilleurs débuts commencent avec un clic.
Commencez le vôtre dès maintenant avec une offre spéciale pour les résidents du Canada et obtenez un billet de 4 jours pour les parcs thématiques du Walt Disney World Resort à partir de 115 $ US par jour plus taxes. Prix total à partir de 459 $ US par jour plus taxes. Vous êtes prêts à n'importe quoi pour soulager vos nuits du rhume et de la grippe? Votre chérie aussi. Alléluia! Soulagez rapidement de nombreux symptômes avec le nouveau Boclet Nuit Complet plus anti-mucosité. Ça goûte mauvais et ça marche. Grosse nouvelle. La voiture la plus vendue au pays selon Crockett Trend a une nouvelle édition limitée. Pour son 75e, Saint-Hubert lance l'animalerie avec remorque Heavy Duty pour un total de 8 croquettes et encore plus de frites. L'animalerie édition 75e. Pour vous les grands, c'est un nouveau classique. La remorque, la légende. Miam. Lorsque vous êtes malade, vous pouvez vous soigner à la maison. Consultez votre pharmacien ou appelez au 811, option 1. Le problème persiste? Si vous avez un médecin de famille, contactez votre clinique pour obtenir un rendez-vous. Pas de médecin? Utilisez le guichet d'accès à la première ligne pour être dirigé vers le bon professionnel. Il existe d'autres options que l'urgence. Rendez-vous en ligne pour en savoir plus. Radio-Canada, ça part de vous. Le sous-titrage de cette émission vous est présenté par Volvo Canada, fier partenaire de Canada Snowboard. Bravo, monsieur jeune homme. Je ne sais pas si vous connaissez à la maison la famille Hendrix. C'est une famille d'influenceurs. Bon, eux, ils voyagent beaucoup et là, ils ont causé toute une controverse. Ils ont publié des vidéos de leurs enfants qui utilisaient ce genre de trucs-là, des trottinettes, mais à l'aéroport, à tel point que Washington Post a sauté là-dessus. Ils en ont fait un article et on l'a fait tester à Rosalie. C'est quoi la controverse? Exactement. Ben, Parce que moi, je vois rien de mal à ce que les enfants se promènent de même. Ben, c'est que les gens ont peur qu'ils foncent dans du monde. C'est que les gens ils ont peur de se faire foncer dedans par un enfant de 6 ans en trottinette dans un aéroport. Je veux dire, il y a beaucoup de trafic. Et oui, mais tu sais, des fois, t'es coincé. Là. Tu sais, gare, là. Mais là, dans l'avion, c'est un peu too much. Dans l'avion, c'est too much. Arrêtez, là, 2 secondes. Là, mais tu sais, c'est juste que, à un moment donné, là, les enfants dans un aéroport, t'as-tu vraiment besoin d'une trottinette? Puis en plus, là, ils disent, quand j'ai ouvert le petit sac, ils disent c'est mieux de mettre un casque puis des cache-genoux. Puis j'étais comme, mais il y a tellement pas de place dedans que juste le casque et les cache-genoux, j'ai plus de place dans mes bagages. Là. Fait que j'étais comme, ça sert un peu à rien. C'est peut-être, c'est encombrant un petit peu. C'est super encombrant. Faut que tu acceptes que ton enfant fonce dans le monde. Parce que moi, j'ai voyagé en 2025, puis j'en ai vu quelques, même pas quelques-uns, j'en ai vu beaucoup. Moi, Puis je trouvais ça cute. Je sais pas, vous, est-ce que vous jugez? Charles de Gaulle, tu sais, je parlais souvent, mais Charles de Gaulle, c'est longtemps pour marcher. Oui. Puis deuxième affaire aussi qu'on peut se dire, c'est que si on n'accepte pas les enfants en trottinette, je refuse les triporteurs dans la ville de Montréal. Ben voyons, c'est peut-être trop exagéré. Ils sont plus dangereux encore sur les trottoirs. T'as raison. Par exemple, c'est jusqu'à 5 ans. Là. C'est un enfant de 5 ans qui te fonce dedans. Moi, ça me fait moins peur qu'un enfant de 9 ans, mettons. Ça, c'est vrai. Tu sais, c'est tout petit. C'est tout petit. Ouais, mais moi, oui, c'est ça. Là, comme 5. Parce que là, mettons, les trottinettes, on va les appeler les trottinettes récréatives. Ça a été interdit dans les 3 aéroports de la grande région de New York. Fait que, tu sais, visiblement, ça a posé peut-être des problèmes. Il y a vraiment beaucoup de monde. Oui, il y a beaucoup de gens. Écoute, c'est vraiment complètement coincé, là. Moi, j'ai pas vu J'ai voyagé pas mal en 2025 aussi, ou en général. J'ai pas vu la trottinette, mais j'ai vu la valise. Assis sur la valise. Donc ça, c'est moins rapide. Ça, c'est l'autre version qu'on a juste ici, et c'est celle qu'on t'a prêtée. Donc, on s'est dit, tu vas tester ça avec ta fille. J'ai testé les deux, là. Ma fille, elle a beaucoup aimé le chat, mais elle préférait quand même... Elle a dit, si j'avais quelque chose à conseiller à ma chum, ça serait la trottinette. Elle a dit ça? Ouais, elle a dit ça. Ça, en gros, c'est ça. C'est l'équivalent d'un petit carry-on, donc une valise que tu peux en... à quel point, est-ce que vous avez regardé? Dessus, avez-vous regardé que je peux amener ça dans un avion? Parce que moi, je pense pas qu'à Dorval, ils vont me laisser rentrer... Mais ça rentre. Je sais pas. Ce que j'aime, c'est que, regardez, on voit les images, mais il y a comme une petite... une barreuse. Elle a mis ses petits articles de choix. Il y a oui, comme une poupée, 4 chocolats. Mais je pense pas qu'il empêcherait ça d'être un carry-on si ça rentre dans le gabarit, là. Oui, mais après ça, une fois qu'il rentre pas dans le gabarit, tu fais quoi?
bien obligé d'aller enregistrer à ce moment-là. Ouais, c'est comme ça. n'importe qui, hein, parce qu'il y en a beaucoup qui s'essayent avec des bagages trop gros. Non, je sais, sauf que, tu sais, ça sert. Tu sais, il n'y a rien qui rentre, là, premièrement. Tu sais, c'est vraiment. Mais c'est le fun. Mais en même temps, moi, ma fille, elle embarque sur notre valise, puis elle a du fun aussi. C'est là. ça. Et on Mais s'est entendu que c'est un débat de privilégiés aussi. Tu sais. Ah oui. Prends l'avion, est-ce qu'on peut prendre un trottinette? J'avoue que Oui, toute c'est notre ça, conversation exactement. en ce moment, c'est assez privilégié. Je prends l'avion à problème. 10 ans, moi. Fait que, tu sais, je sais pas. Perso, je vois mal une de mes 3 filles là-dessus. Tu sais, 19, 21, 24. Ouais. Si t'étais mon enfant, je te laisserais essayer le chat. Mais si j'étais ton enfant, j'aurais plein d'Olivier chez moi. Il y a ça, J'en ai peut-être même un. d'autres bientôt. Mais Mais, non, le mais le problème mari. dans tout ça, c'est peut-être pas au final les fameuses valises trottinettes là, comme celle-là. Ce sont peut-être les parents qui mettent peut-être Le pas assez problème, de c'est limites. les parents. C'est Ah oui. dit qu'ils visent pas assez serré la parentalité et tout ça. C'est ça qui Mais- fait peur, parce que tu sais pas à qui tu fais affaire jamais. Ben c'est ça, mais tu sais, il y a la fameuse parentalité trop permissive et c'est un style parental qui serait abandonné en 2026, selon la gang d'Urbania. Ils ont récemment dressé la liste des tendances parentales de l'heure. Et on a un homme d'expérience ici, que 3 enfants à la maison. Ouais. Est-ce que tu as été Ben, le pas même... encore à la maison, non. Que à la maison, mais qu'il en a eu 3 chez lui. Ouais. Mais est-ce que tu as été le même père, le même Non. parent pour chacune? Est-ce Ah, que tu avais le même tabarouette. style parental? Tellement différent de la plus vieille à la plus jeune. Beaucoup plus permissif sur la plus jeune que la plus vieille. Fait que t'aurais été le Beaucoup type à prendre une beaucoup plus trottinette. là. sévère sur la plus vieille. La première, c'est Ouais. souvent ça. on Ah ouais, dirait. parce que tu n'as aucune référence, tu sais, tu l'apprends comme tu peux, comme tout le monde, là, en fait. Mais c'est sûr que je vois une énorme différence entre Laquelle les est 3. mieux élevée? Ben, on s'en est bien sortis avec les 3. Tu sais, les 3 sont vraiment super, mais quand même, tu sais, je l'ai remarqué pendant, tu sais, parce que tu laisses des choses aller, tu sais, puis tu t'en rends compte, tu sais, oh mon Dieu, j'aurais pas laissé passer ça à la plus vieille. C'est chiant. Mais mettons, parce que gars, j'ai des styles... Mais c'est vrai, parce que c'est une conversation entre les 3, ça aussi, Ben oui. de dire... Ben oui, hey, absolument. Nous aussi, Moi, on est je trois, l'ai eu puis plus ma grande facile. sœur, De la jalousie, là. ma Moi, j'ai grande sœur été, est bien c'était plus jalouse. là. Ouais. Mais tu sais, dans les tendances parentales à adopter en 2026, ou en tout cas à surveiller, le slow parenting, je sais pas si ça c'était toi, c'est, tu sais, non aux horaires surchargés, entre autres, tu sais, de faire du lousse un peu dans l'agenda, le calendrier familial. Ouais. Pas bien, bien. Pas tant. Parenting éco-responsable, donc d'embarquer les enfants dans tout ça, de peut-être recycler aussi certains jouets ben, au lieu d'en acheter sans arrêt. Ouais, ça, oui, on sais pas si on n'avait pas le choix, mais on sentait qu'on était dans la mouvance, tu sais, puis qu'il fallait embarquer là-dedans. Tu te rends compte aussi à un moment donné que, tout à coup, il y a des Noëls, tu te dis, hey, il y en a vraiment trop, là. Ça n'a pas de sens, là. Ça n'a pas de sens. Ouais. Puis on a fait ce choix. Bon, ben choisissez 2, puis on donne le reste. Ou tout ça. On l'a fait, ça. Ça, c'est bien. Il y a aussi le retour du village, tu sais, l'entourage autour de l'enfant. Autrement dit, tu as le droit de demander de l'aide, puis tu n'es pas un moins bon parent pour autant. Et bon, là, je parlais, on rigole toujours un petit peu, tu vois, j'ai fait une petite boutade, puis moi, je m'inscris là-dedans à la parentalité positive, tu sais, de valider l'émotion, de dire, je comprends comment tu te sens. Oui, on en rit, mais il y a quand même quelque chose de bon là-dedans. Je sais pas si toi, tu t'inscris dans cette tendance-là, mais... Moi, je pense que oui, mais je pense que c'est en fait... On veut plus des parents qui crient après leurs enfants. Ça sert absolument à rien, puis t'as l'air fou. Moi, j'ai l'impression que, tu sais, souvent, quand le parent est rendu à crier, c'est que lui, il est rendu fâché, mais Oui. tout le temps... Tu sais, moi aussi, ça m'arrive de crier, là. Mais je dis plus, tu sais, à chaque fois qu'elle fait une crise, je dis, t'es fâché parce que ça est arrivé, hein. Puis là, t'auras plus cette affaire-là, puis elle pleure encore plus. Mais ça fait qu'après ça, la crise est finie, tu sais. C'est juste d'accepter qu'un enfant, c'est un enfant, il va faire une crise, mais que t'es pas obligé de crier par-dessus puis d'essayer de le calmer à tout prix à ce moment-là. Ça peut être juste, va dans ta chambre, on va réfléchir, tout va se calmer. Mais c'est vois-tu, toi, correct. Jessica, moi, on valide beaucoup l'émotion à la maison. Des fois, peut-être trop, même, je pense, mais c'est de dire, je comprends ton émotion, je valide, c'est normal de sentir comme ça. Là, tu désamorces beaucoup en faisant ça. Moi, j'ai essayé Oui. la parentalité rigoureuse. Dans mon temps, c'était de même. Mes affaires rient des fois. Ils disent, ouais, dans ton temps, là, il y avait des dinosaures. Mais il y a Super ça. McSween. Mais il y a surtout de dire, si ton enfant, des fois, là, s'il y a une émotion puis il n'est pas capable d'avoir de l'empathie, Oui. il va rester fâché. Alors, j'avais parlé à une psy, puis elle m'a dit, essaye le truc suivant. Écoute son émotion d'abord, écoute ce qu'il a à dire. Après ça, passe ton point. Puis je l'ai essayé, là, ça a été instantané. Parce que la c'est parentalité positive, il y a de la fermeté. C'est pas Fermeté, juste... mais avec de l'empathie. Je comprends ton point, mais. Donc, c'est comme la Mais tu frappes manipulation. pas le monde, là. Tu sais, frappe pas le monde. Ah non? Tu sais, je pense que c'est ça que les gens se fâchent. C'est que frappe De pas toute le monde. façon, quand tu le fais, tu te fâches solide. là. Exactement. Tu t'en veux Exactement. tellement après. Ouais. Puis là, ça te passe dans la tête sans Ouais, arrêt. toute la journée. Mais je termine en rafale, mais 2 autres trucs. Les pères plus impliqués en 2026. Un gros oui, donc n'ayez pas peur, messieurs, de vous impliquer. Écoutez donc des balados, vous autres aussi, puis lisez un petit peu comme votre blonde. Et je termine là-dessus, que l'enfant ne soit plus au centre de tout. Ça, c'est beau aussi.
de retrouver un certain équilibre. Tu l'intègres. Moi, ma fille, son activité préférée, c'est faire la vaisselle, passer le balai. On l'intègre à nos activités, on l'amène faire des choses. Moi aussi, j'aurais pas le convaincu. Oui, exactement. Participe aux tâches de la maison. Comment gérer une urgence médicale? Ça va. Mais dans l'espace, ça, c'est une autre paire de manches. On en parle avec un astrophysicien au retour. Cette semaine, Naïla Louis-Dor, Pascal Morissette, Annick Jean et Joël Denis sautent dans l'arène de Zénith. Zénith, en direct ce soir, 20h. Présenté par l'Auto-Québec, Manoir du Lac-William et Germain-Larivière. Est-ce que tu regrettes d'avoir adopté ce style? Non, j'assume tous mes styles, même les plus laids. C'est quand même belle, cette photo-là. Ouais. J'ai de la content. Claude Legault se prête au jeu du Facteur A, samedi 20h, sur ICI Télé et sur ICI-Tout.tv. Pour que le jeu reste un jeu, vaut mieux savoir comment bien jouer. Savoir s'amuser en fixant ses limites de temps et d'argent. Des fois, faut prendre une pause. Il faut savoir qu'on n'a pas le contrôle sur le résultat et que rien n'est joué d'avance. On se croise les doigts? Il faut savoir qu'on peut gagner ou perdre. Parce que c'est juste du hasard. L'Auto-Québec s'assure d'informer, d'encadrer et d'accompagner les joueurs avec son programme Bien joué. C'est 220 pour la nuit. Quoi? J'ai payé 335. Trivago. Et si j'utilise mon tarif de fidélité? C'est sur Trivago. Ah, j'aime réserver directement avec l'hôtel. Il est là aussi. Trivago compare les prix des hôtels sur des centaines de sites et vous aide à économiser jusqu'à 35 %. Je pensais profiter du meilleur prix sur mon site préféré. Dois-je vraiment le répéter? Un hôtel Trivago. Hey, perds pas ton temps. Je suis venu te dire que tu peux changer et que j'ai vu un avenir avec femmes les pervers. Que tu portais le cul et la tête rasée. J'ai vu ton avenir. J'ai vu ton avenir. J'ai vu ton avenir. Et que c'est pas beau à voir, les grosses coulisses brunes, là. Je te dis, c'est horrible, ça déborde de partout. Ah, puis l'odeur. Oh, c'est... Bon appétit, ma belle. Bonne journée. Ah, mon sous-sol est foutu. Mais pour Mutuelle s'en charge, là. T'es-tu assuré avec eux? Tu devrais tellement. Puis tout est clair quand tu t'expliques les affaires. Ah, moi, ça m'a assez rassuré. Vous aussi, choisissez l'assureur qu'on aime recommander. Promutuelle Assurance et la 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 la. Lors de vos visites, n'hésitez pas à faire appel aux compétences de votre pharmacien propriétaire affilié à Accès Pharma chez Walmart. Il est toujours là pour vous guider et répondre à vos questions. Il est important de toujours bien lire les instructions et mises en garde du fabricant et de garder hors de la portée des enfants. Vous pourriez faire remonter votre histoire à un village de pêcheurs en Norvège, où vous trouverez peut-être un de vos proches encore en vie. Familiarisez-vous avec l'histoire de votre famille. Commandez votre trousse ADN sur Ancestry.ca. Hey! Ils ont fait un générateur de duetto? Ça va te permettre de faire des meilleurs choix. Pour un temps limité, créez votre propre duetto. Pour les éternels indécis, il y a toujours Mike's. Quand vous vous réveillez avec un gros rhume, faites confiance à Tylenol complet pour soulager vos 10 pires symptômes du rhume et de la grippe et retrouver l'énergie nécessaire pour être le meilleur papa qui soit. Tylenol. Après 167 jours dans l'espace, il y a un équipage, l'équipage de la Station spatiale internationale a été rapatrié sur Terre en raison d'un problème médical. Et ça, c'est la première fois que ça arrive dans l'histoire de la station. On en parle avec l'astrophysicien Robert Lamontagne. Bonjour, Robert. Bonjour. Pourquoi ils sont revenus? Qu'est-ce qui est arrivé? En fait, c'est une mission. Ils sont arrivés en août.
début du mois d'août. Il devait revenir fin février. Donc, ce sont des rotations de 6 mois. Et remplacé par un autre équipage. On a détecté un problème médical important sur l'un des 4 astronautes. Qui n'est pas nommé, on ne sait pas exactement de quoi il s'agit. On ne sait pas c'est qui, on ne sait pas c'est quoi. Oui. C'est une blessure au haut du corps. Ou au bas du corps. De toute évidence, c'est un problème suffisamment urgent pour ramener l'équipage, mais pas un problème critique qui a demandé un rapatriement là, dans les heures qui ont suivi. Mais je le disais, c'est jamais arrivé avant. Pourquoi? C'est jamais arrivé et c'est assez curieux parce que d'un strict point de vue statistique, ça aurait dû se produire. Ça fait quand même 25 ans qu'il y a des astronautes en permanence dans la station. Il y a eu des centaines d'astronautes, puis ils ont beau être très bien entraînés. Ce sont des humains comme vous et moi. Et inévitablement, il doit y avoir quelqu'un à un moment donné qui va avoir un problème médical. C'est jamais arrivé. Ça s'est produit 2 fois dans l'histoire de l'exploration spatiale. Du côté soviétique, il y avait eu un astronaute de la station Salyut au milieu des années 80, puis un autre dans la station Mir, début des années 90 à peu près, qui avait dû être ramené d'urgence sur la Terre. Mais c'est la seule fois où on a eu des situations de ce genre, dû à des problèmes médicaux. Il y a eu des problèmes techniques à l'occasion, des choses comme ça. Là, mais disons, avec des antibiotiques, par exemple? Mais c'est ça. Comment ça fonctionne? Est-ce qu'ils ont une formation, j'imagine, médicale, déjà là? Oui, tout à fait. Bon, pour répondre à la question, évidemment, il y a une trousse d'urgence dans la station spatiale. Ils ont des pansements. Il y a un défibrillateur. Il y en a dans les arénas maintenant. Donc, c'est clair qu'il y a des... on peut traiter des problèmes mineurs. Les astronautes ont des formations croisées souvent, n'est-ce pas? Le meilleur exemple, c'est David Saint-Jacques, qui était astrophysicien, ingénieur et médecin. Ça nous fait paraître moins accompli. Ça, c'est le combo idéal, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce qu'on faisait pendant toutes ces années-là? Hein? Qu'est-ce qu'on a fait? On travaille au restaurant. Puis on allait vendre de la guacamole au Mexique. C'est ça. Dans le cas des 7 astronautes qui étaient à bord de la station, là, au moment où l'incident est survenu, il n'y a personne là-dedans, j'ai vérifié, il n'y a personne là-dedans qui avait disons, une formation en médecine. Ils ont tous, évidemment, une formation en premiers soins. Ils peuvent soigner les petits bobos habituels. Là. C'est sûr qu'il y a quelqu'un à un moment donné qui s'est coupé un doigt, n'est-ce pas? Évidemment, ils sont suivis en temps réel ils sont bardés de capteurs, n'est-ce pas? C'est ça. Donc, on les suit en temps réel avec le personnel au sol. Et ils sont placés en isolement, si on peut dire, environ 1 semaine, 10 jours avant le lancement. Fait que sur papier, ils ne sont pas censés attraper de virus, de bactéries. Non, c'est ça. On veut éviter. Ils ont probablement des enfants, souvent en bas âge. Ça ramène toutes sortes de choses de l'école. Là. Mais il reste que... On a compris que c'était, l'astronaute en question va bien. Oui. Donc, tout est sous contrôle. Donc, qu'est-ce qui fait qu'on ne le dit pas? Puis on ne sait même pas c'est qui. Pourquoi on garde ça secret? C'est une question de vie privée, là. OK, c'est juste pour pas révéler, là, qui a un problème. Bon, je spécule, là. Imaginons... Mais non, une ETSS, là, une infection transmise dans le système solaire. Bravo! Wow. Mais imaginons, là, que quelqu'un, je sais pas moi, a une appendicite. Oui. On doit être opéré, mais ce n'est pas critique dans les heures qui suivent. On peut traiter avec quelques antibiotiques, puis quand on reviendra. Alors, ça pourrait peut-être être quelque chose de cette nature. Mais je reviens au truc de la... Disons que quelqu'un embarque, il nous reste quelques secondes, mais avec un petit virus, je sais pas, un rhume et tout ça, éternue dans la navette, dans la station spatiale. C'est plein de gouttelettes qui flottent ça, dans l'air. Ça se propage de façon très différente dans la station spatiale. Absolument. Il y a un problème de salubrité très difficile à gérer dans un environnement sans gravité parce que tout flotte, n'est-ce pas? Vous l'avez dit tantôt, il y a quelqu'un qui se coupe, là, donc son sang devient des gouttelettes. Les squames de peau, les pellicules, vous éternuez. Les astronautes racontent que la chose la plus désagréable qu'ils peuvent vivre, c'est lorsqu'ils arrivent dans la station pour la première fois et qu'on ouvre l'écoutille. Ça pue? L'odeur. Ça sent le renfermé. C'est un milieu renfermé. On a beau filtrer, nettoyer. C'est plat. C'est un environnement fermé, n'est-ce pas? Et j'irai pas de bord. Jusque-là, moi, j'y allais. Mais là, ça, c'est l'affaire de trop. Mais... non, moi non. Robert, on te garde avec nous? Bon, après la pause, on va discuter de la mission Artemis 2 qui retourne sur la Lune. Ça fait longtemps qu'on n'était pas allé sur la Lune. Dans 60 secondes.
Bonjour, je m'appelle François Marchand de Camellia sinensis, votre source fiable en matière de thé. Saviez-vous que tous les thés proviennent de la même plante, le Camellia sinensis? C'est le terroir, la transformation et le savoir-faire de l'artisan qui les distingue. Notre équipe de dégustateurs parcourt les meilleurs terroirs dans le monde depuis 27 ans pour donner au thé la place qu'il mérite à votre table. Quand je parle de grands crus et d'accords gourmands, vous pensez au vin, n'est-ce pas? Vous serez surpris d'apprendre que le thé est un produit gastronomique qui peut lui aussi créer des accords gourmands remarquables. Par exemple, un thé noir chinois aux notes maltées accompagne à merveille une fondue au fromage, tandis qu'un oolong torréfié déglace une poêle et se transforme en une sauce savoureuse. Pour l'apéro, mélangez thé vert grillé, citron, sirop d'érable et huile de sésame et découvrez un mocktail plein de saveurs. Le thé, c'est une excellente alternative à l'alcool, sans délaisser le plaisir. Toutes nos recettes vous attendent sur notre site camellia-sinensis.com. Avec Robert, donc un autre sujet à surveiller dans l'actualité spatiale, c'est le départ de la fameuse fusée Artemis 2, fusée qui pourrait prendre son envol là bientôt, donc le 6 février prochain, et c'est direction la Lune. Donc, on va pas alluner, donc on dit pas atterrir, mais... Ouais, on a utilisé allunir, mais maintenant, en général, on parle d'atterrir sur un autre objet. Mais c'est en vue d'un autre voyage dans quelques années, celui d'Artemis 3, qui, lui, se rendrait sur la Lune. Oui, là, on retournerait physiquement. Mais qu'est-ce qui fait que ça... C'est toujours un running gag, c'est ce qui fait que les gens, des fois, ne croient pas qu'on soit allé sur la Lune. Pourquoi on n'est jamais retourné? Pourquoi ça fait si longtemps? Pourquoi ça a pris autant de temps? En fait, c'est parce que initialement, quand on est allé à la fin des années 60, début des années 70, là, le programme Apollo, on est allé principalement pour la mauvaise raison. C'était gagner la course, battre les Soviétiques. C'était une course. On a fait de la science à travers tout ça. Oui. Mais initialement, c'était pour réussir les premiers. C'était un peu been there, done that, en quelque part. Là. C'est exactement ça. Une fois qu'on a gagné la course, il n'y a plus rien à prouver. Évidemment, le budget de la NASA à l'époque était extrêmement important. C'était 4 du PIB américain. Oh! C'est énorme. Ils voulaient vraiment gagner. Le seul poste budgétaire plus important, c'était le budget militaire pour la guerre du Vietnam, qui était 9 Fait qu'on avait deux items qui prenaient 13 du PIB américain. Dès qu'ils ont réussi la mission, on est tombé à 1,5% pour le budget de la NASA. C'est encore ça maintenant. On s'entend que c'est des sommes importantes. Là. Ça se mesure en milliards de dollars, mais ça explique pourquoi on n'est pas retourné, en partie parce que c'était extrêmement coûteux. Et qu'est-ce qui justifie maintenant, justement, le désir d'y retourner? En fait, la destination... l'objectif n'est pas la Lune. C'est ce qu'il faut comprendre. L'objectif, c'est la planète Mars, mais ce qui justifie présentement, c'est la course avec la Chine. Encore. On recommence une course. Les Chinois ont un programme très, très agressif et très performant depuis à peu près 25-30 ans. Et eux, ils ont annoncé leur couleur. On veut aller sur la Lune 2030 à peu près. D'ici 2030. D'ici 2030. Et avec ça une fusée électrique. On aimerait ça, mais non. Non. Mais ils ont fait leurs annonces il y a à peu près 7-8 ans. Puis, à l'époque du premier mandat du président Trump, ça a piqué un peu l'orgueil américain. Oui. Puis, ils ont accéléré le programme Artemis pour réussir à arriver sur la Lune avant la Chine. La Lune qui servirait donc de... Quand on va au lac Saint-Jean, là, on arrête où? On arrête à l'étape. Ce sera un peu l'étape vers Mars. Ça serait, oui. Ça va être notre petit stop pour aller faire pipi. Ça jouerait plusieurs rôles. Une espèce de pied à terre. Oui. Ça servirait à apprendre à vivre à grande distance de la Terre. On l'a vu avec le problème, on en parlait avant la pause, on l'a vu avec le problème des astronautes qu'on a dû rapatrier. Les astronautes sont à 400 km au-dessus de notre tête. Là. Ça, c'est Montréal-Tadoussac, n'est-ce pas? Je fais ça très bien en voiture. Hein? C'est extrêmement rapide. S'il y a un problème, et on l'a vu. Oui. La Lune, c'est 2, 3, 4 jours, dépendant des conditions. Mars, c'est 6 mois. Pour aller. 6 mois pour revenir. Si vous êtes parti, là, c'est 1 an. Vous ne pouvez pas revenir avant 1 an. Alors donc, l'idée, c'est d'apprendre à vivre de manière autonome dans l'espace pour prévoir tous les problèmes, n'est-ce pas? Oui. En même temps, pourquoi savoir ça? Puis pourquoi vivre ça alors qu'il y a du monde qui mange pas? Il dit c'est une course, on est en... C'est une course, puis le système de santé américain est laissé aux gens. Moi, j'arrive pas à être convaincu. J'aimerais beaucoup que tu sois président du monde. Ouais, plein de questions comme ça. Ça n'a pas d'allure.
C'est évidemment Je comprends votre curiosité. non, c'est un choix de société. Puis on s'entend, oui, on parle toujours, ce sont des sommes énormes, n'est-ce pas? Mais si on compare avec le budget de la NASA, avec le budget global des États-Unis, c'est assez minime, n'est-ce pas? Ce sont des milliards de dollars et il faut comprendre que 75-80% de cet argent, ce sont des salaires. C'est des gens qui gagnent leur vie. À la NASA, qui s'achètent des maisons, des voitures, qui vont au restaurant. Donc, ils gagnent leur vie. C'est pas 2 ou 3 ou 4 milliards de boulons, puis de vis, puis de circuits électroniques. Alors, donc, on le fait... on le fait par... Gagner une course, évidemment, on le fait pour la science, on le fait pour... c'est un moteur d'innovation, n'est-ce pas? On développe des nouvelles technologies. On a tous un ordinateur portable à la maison, on a un téléphone. Ça, c'est de la technologie des années 70 qui a servi à aller sur la Lune. Ce sont des dérivés de ça. Vous allez à l'hôpital, ils vous mettent des capteurs partout. Il y a des gens là, qui ont des capteurs pour mesurer leur taux de glycémie. On en avait besoin pour les astronautes. Les satellites, on les lance grâce au développement de NASA. Exact. Mais on a besoin de réaliser ça. On a besoin parce que sinon, on se dit, écoute, c'est de dépenser de l'argent alors qu'il y a des gens qui en ont besoin. Il faut absolument. Puis en passant, vous pouvez vous rendre sur YouTube si ça vous intéresse. On peut suivre en direct. On va le suivre en direct. Sur 24 ce qui se passe avec la fusée. En ce moment, évidemment, pas grand-chose. Mais autour du 6 février, ça va s'activer. Ça, c'est le début. C'est la première fenêtre. Ça pourrait être retardé. Exact. Il y a des problèmes météo, problèmes stationné en double. Là, et là, il parle en double, c'est 4 flashers. Merci, Robert. Plaisir. On vous revient après la pause. J'ai vidé tous mes comptes en banque pour te sortir du trou. Tu vas perdre 25 ans de ta vie pour rien, là. Je t'en ai ta putain de morale. Il y a quelqu'un qui va payer quelque part pour charge, je te le garantis. Anti-Gagne, ce soir 19h. Présenté par J.C. Perrault. Paul Darèche a reçu sa première guitare à l'âge de 10 ans et il ne l'a jamais lâchée. Et comme il célèbre 60 ans de carrière cette année, on lui prépare toute une soirée. En direct de l'univers, samedi 19h. Présenté par Desjardins Assurance. Depuis 75 ans, Saint-Méthode est là pour vos beaux moments et les plus déchirants. Parce qu'un pain sain, c'est la base. Mais l'essentiel, c'est d'être là. Ici, ou même là. C'est de vous propulser, vous inspirer, vous rassembler. Et peu importe comment vous le mangez, de jour comme de nuit, l'essentiel, c'est les moments qu'on nourrit. Au prochain tirage du Lotomax, 10 millions. Hey, imagine, on gagne. Moi, je pense que je m'ouvrirais un petit café. Un petit café? Ah ouais? Dans le coin? Non. Aux îles. Aux îles? Wow. Hein? Moi, là-dedans? Toi, tu viendras me voir tout le temps? Garde, t'es là. Imagine. Ouais, imagine. Alors, ça fait le tour du contrat. On serait maintenant rendu à la signature. OK. Qu'est-ce que tu fais là? Mais quoi? C'est notre première maison, hein? Faut faire ça en grand. Mais vous aurez pas besoin de votre plume. Puis le papier... Inquiétez-vous pas, on vous envoie tout ça par courriel sécurisé. Maintenant, chez votre notaire, on fait ça de façon électronique. Envoyez-lui donc par pigeon voyageur, hein? Au Québec, les femmes trouvent un soulagement de la constipation occasionnelle avec Lax D. Le premier choix des médecins et pharmaciens d'ici en matière de Lax. Soulagement assuré avec Lax-AD. Poulet du Québec, fromage du Québec, sauce. Québécoise aussi. Surprise! Elle est fièrement préparée à Saint-Damas. OK. Ma confiture, ma salade, ma vinaigrette, elle? Elles ont toutes un des logos d'Aliments du Québec, donc vérifiez, vérifiez et vérifiez. Tu sais que t'es en train de parler avec la balayeuse? Tu sais que t'es en train de parler à la balayeuse? Du café préparé au Québec. Au Québec. Envie de manger local? On certifie que c'est d'ici. Obtenez un déjeuner classique à seulement 3 $ à l'achat de n'importe quel café chez Tim. Comme un latte glacé un petit matin, un latte protéiné et un nouveau wrap matin classique ou un 2-2 et un petit matin. N'importe quel café vous donne un petit matin ou un wrap matin classique à 3 $.
Chez Jean Coutu, on célèbre le triomphe des économies. Découvrez une nouvelle façon d'économiser à chaque achat. Cette semaine, les produits Weber sélectionnés sont offerts à 40 de rabais. Seulement chez Jean Coutu. Crème hydratante CeraVe. Plus d'hydratation, plus de soulagement de la sécheresse. CeraVe, développé avec des dermatologues, demandez par mois votre peau. Pour une hydratation de 72 heures, je demande la lotion hydratante intensive CeraVe. C'est pas beau, ça? J'ai réussi à vous plugger sur le courant culinaire. Il ne me fait pas honte à la télé. Ça, c'est partout, pas! Racaille-nous! Toujours! Je doute pas qu'ils sont sur le Titanic, hein? Lacaille-nous saison 3. Regardez maintenant sur ici.tv Extra. Terrorisés par la police d'immigration aux États-Unis, ils sont prêts à tout risquer pour rentrer au Canada. Du jour au lendemain, vous êtes illégal. Enquête, ce soir 21h, sur ICI Télé et sur ICI.tv. Le 15 janvier 2001, un projet ambitieux voit le jour. C'est celui d'une encyclopédie en ligne. Ça va être collaboratif. Ça va être libre d'utilisation. Et là, ça existe encore 25 ans plus tard. C'est Wikipédia. C'est devenu un des plus grands repères de savoir sur Internet. C'est quoi les principes? Moi, je trouve ça fascinant de voir ce qu'on voulait faire à la base. Mais ça paraissait extraordinaire, comme impensable. Mais aujourd'hui, c'est rendu très commun. Tout le monde peut faire un article, mais il y a la communauté qui vérifie tout ce qui est écrit puis qui valide les sources. Tout ça. C'est écrit par des humains, là. Ça, c'est toujours important écrit de par le dire. des humains, vérifié par des humains, tout bénévole. L'ONU, l'année passée, je trouvais ça super intéressant. Ils ont déterminé que c'était le premier commun numérique. Un commun, un parc, par exemple, là, tout le monde peut accéder au parc, tout le monde peut faire ce qu'il veut avec le parc. Mais là, dans l'espace numérique, ça a devenu un commun mondial. C'est vrai que c'est le seul endroit qui serait neutre sur Internet? À quel point on peut être neutre sur Internet? Oui, mais plus il y a de gens, on parlait tantôt des nouvelles, plus il y a de gens qui participent, plus ça peut être neutre, mais ça veut aussi dire qu'il y a des gens qui peuvent mettre des théories farfelues ou des vérités alternatives, mais souvent, ça va être identifié. Il y a quand même beaucoup, là, moi, je l'ai essayé avec mes étudiants pour pallier, il y a beaucoup d'inégalités là, sur Wikipédia, beaucoup plus d'hommes occidentaux, puis moi, je donnais des cours sur les approches non occidentales du développement, fait que j'ai dit, chacun, votre travail final, faire une page Wikipédia qui va passer. Il y en a 2 qui sont pas passés, mais parce qu'il y en a une en anglais, notamment la communauté est beaucoup plus intense, puis là, il faut vraiment que les critères soient... Parce que c'est problématique. Des fois, quand tu dis une source valide, c'est quoi? Il y a plein de médias au Sénégal qui sont pas considérés comme des sources valides, alors que New York Times... Donc, ils ont tous fait des pages sur des femmes ou des personnes du Sud global, des chercheurs, des penseurs, tout ça. Mais ça, c'est rassurant, parce qu'on entend beaucoup dire, tu sais, Wikipédia, ça peut pas être une source fiable à l'école, tout ça. C'est assez fiable. Mais c'est fiable, et 2, une prof comme toi à l'université s'en sert. Tout à fait. Pour en faire un exercice. Aussi, c'est une manière de démocratiser la connaissance. Exact. Tout le monde peut avoir accès. Maintenant, c'est fou comment on peut avoir accès à de l'information rapidement. Avant, c'était les encyclopédies. Là, c'est plus lourd à porter. Mais là, ça fait 25 ans. C'est un modèle d'affaires qui pourrait perdurer, on se dit, un autre 25 ans, maintenant? C'est une bonne question. La question, c'est un modèle d'affaires qui est financé par la communauté, par des dons, on nous demande des dons. Donc, tant que ça survit, maintenant, avec ce qui s'en vient, par exemple, avec une intelligence artificielle qui prend toutes ces données-là, puis qui ne paie pas. C'est comme quelqu'un qui fait des clips avec des vidéos qui existent de d'autres personnes. Un chat GPT va s'abreuver à Wikipédia. En fait, toute organisation qui fournit un service gratuitement transfère la valeur à ceux qui l'utilisent pour d'autres fins. Exemple, si moi, je ne paye plus mon dictionnaire parce que je vais sur Wikipédia, ça me libère des liquidités pour faire autre chose avec mon argent ailleurs. Et donc, tu sais, il n'y a rien de totalement gratuit ou totalement, disons-le, libre de toute influence monétaire. Là. On a encore besoin d'humains. C'est ça que je trouvais ça intéressant sur l'IA, parce qu'effectivement, les jeunes, mes étudiants, utilisent ChatGPT pour de l'information. Est-ce que je dois aller à la salle de bain? Il semble que vous êtes allé il y a 6 heures. Bonne question. Puis là, je veux peut-être... Est-ce que c'est là, Rosalie, qu'on avertit les gens à la maison qui se rendent... S'ils se rendent sur ta page Wikipédia, c'est peut-être pas tout vrai. Moi, c'est mon ex qui m'a fait ma page Wikipédia comme cadeau de fête de mes 23 ans. Puis il est marqué littéralement n'importe quoi. Là, puis c'est super drôle, mais tu sais, genre, comme quoi j'aurais reçu une bourse de basketball pour jouer dans une école aux États-Unis. J'ai jamais eu ça. Ça dit même au début, un avertissement au début de ta page, puis ça dit, donc, cette page contient des problèmes. Et là, ça dit qu'il y a des sources qui sont peut-être pas fiables. Ça dit que tout ça n'est peut-être pas vérifié.
Oui, mais reste que moi, à chaque fois que je vais dans une entrevue, je le sais, c'est le journaliste, juste regarder mon Wikipédia ou pas. À chaque fois, je suis comme, vous faites mal votre travail. Est-ce que tu joues encore au basketball? Oui, c'est ça, j'ai dit, j'ai jamais joué au basket. J'ai fait un panier une fois par accident, mais non, puis, tu sais, mais moi, c'est quelque chose qui m'amuse. Puis à chaque fois, j'ai peur que quelqu'un enlève les sources parce que comme ça, je peux savoir si les gens ont fait leur recherche sur moi ou pas. Ça. Fait que j'ai peur que ça. Mais je sais pas si vous avez regardé, mais les Wikipédia au Québec, c'est une personne qui a choisi toutes les images puis qui change pour que ça soit l'image la plus laide de la personne. Moi, j'en avais une très laide, puis quelqu'un dans l'équipe ici a réussi à changer ma photo. Parce que ça n'avait pas de bon sens. C'est pas une photo libre de droit. Qui perd son temps à faire ma page? Tu sais, à un moment donné, je dis, il y a quelqu'un qui a fait de ma page Wikipédia. C'est peut-être quelqu'un de ta famille? Non, vraiment pas. Je suis pas allé voir. Rattrapé, il y en a une, mais je suis pas allé la voir. On va aller faire un tour pendant la pause, mais je vais vous laisser là-dessus parce qu'il y a plein de petits bijoux. Il y a des pages très nichées. Là. Il y a un article, entre autres, sur l'orientation du papier de toilette. De ce bord-là. Un autre article sur la calvitie des chefs d'État russes, tu sais, quand tu parles de niché. Un sur les morts et les blessures aux toilettes et une liste, tu sais, les fameux inventeurs qui finissent par être tués par leur propre invention. Là. Il y a une page qui recense tout ça. Je sais pas, une page sur quoi tu voudrais voir, toi? Ah, mon Dieu! Mettons, là, tu peux en créer une demain matin. Ben là, les morts de quelque chose de dangereux, moi j'aime ça, là, les morts. Les maladies les plus gênantes où tu peux mourir. Ah, j'aime ça, j'adore. On va aller voir ta page pendant la pause puis on vous donne les nouvelles. Sinon, votre vitesse de marche pourrait influencer votre longévité. On en parle au retour. Puissante. Déterminée. Inspirante. Vivez le meilleur du hockey féminin. Ottawa contre Montréal, samedi 14h, sur ICI Télé et en direct sur ICI-Tout.tv. Annick a l'air de penser qu'ils sont encore dans le coin. Ça, là, ça pue l'affaire préparée depuis des mois. Tu sais, même si je les retrouve, là, je pense pas qu'ils vont vouloir parler à ton ami. T'as pas l'air de dire tout ce que tu sais. Je mens pas. Comment on fait pour retrouver du monde qui veulent plus te trouver? Emprise, lundi 21h, sur ICI Télé et sur ICI-Tout.tv. Chocolat et pistache, de saveur en parfaite harmonie. Désécheté, chocolat. Marie n'aurait pu poursuivre sa carrière de chef pâtissière, ni ses cours de peinture. Et elle n'aurait peut-être pas vu grandir sa petite fille si son glaucome n'avait pas été détecté par son optométriste, qui l'a découvert à temps. Un examen de la vue, ça peut changer le cours de votre histoire. Pour bien voir maintenant, comme à l'avenir, voyez régulièrement votre optométriste. Vous désirez réduire l'apparence de vos rides et offrir un confort ultime à votre peau? Découvrez la crème Rosalif avancée, un soin hydratant 4 en 1, spécialement formulé pour les peaux sensibles ou hypersensibles. Votre peau, ma passion. Puis, déplacement? Tu sais que ça m'en va dans le dallo parler de ça. Oups! Rassurez-vous, pour viser juste avec vos placements, BMO a des conseils en réserve. Ça tombe bien. Oui, on est toujours disponible pour vous donner des recommandations en placement personnalisé pour que vous vous sentiez en confiance. Puis votre jeu, il est aussi bon que vos conseils? Je suis pas championne en titre de la banque pour rien. Avertissement. Bénévolie fait vivre de nouvelles expériences. Expérimente dès maintenant la bénévolution du Centre d'action bénévole de Sherbrooke au jebénévolue.org. Célébrer la vie. Recréer un univers familier. Se faire de nouveaux repères. La coopérative funéraire de l'Estrie, éternellement dévouée. Attention, bénévoler risque de vous faire sentir très utile. Embarquez dès maintenant dans la bénévolution du Centre d'action bénévole de Sherbrooke au jebénévolue.org. Célébrer la vie. Prendre un temps pour rendre hommage. Se faire de nouveaux repères. La coopérative funéraire de l'Estrie, éternellement dévouée. Ils sont toujours aussi drôles et imprévisibles. J'ai fait un dérapage. Ah oui! Je t'aime. Je t'aime aussi. Plus fort! C'est un beau party, ça.
Les Petits Tannants, vendredi 19h. Présenté par Cheerios. Petite mise à jour, on a dit juste avant la pause qu'on allait faire un tour. On a vérifié en régie sur ta page Wikipédia, tout ça, tout est beau. Ah ouais? Oui, Okay, tout semble correct. Je pense que c'est une photo pas pire, mais surtout les faits ont l'air véridiques. Merci. Pfiou! Nous en sommes soulagés. On va parler de marche, parce que là, tu t'inquiétais avant la pause, tu me disais, je marche assez vite. Moi, je marche vite. Bon, mais moi aussi, je marche très vite. Mais sachez que plus vous marchez vite, comme nous deux, plus vous avez de chances de vivre longtemps. C'est une très bonne nouvelle. C'est ce qu'on apprenait récemment dans un article de l'Actualité qui est paru la semaine dernière. On en parle avec le physiothérapeute Denis Fortier. Bonjour, Denis. Salut, Sébastien. C'est quoi le lien entre la vitesse et la longévité? C'est bizarre. C'est quand même intriguant de voir que des pas, la vitesse de nos pas, ça peut déterminer notre longévité. Il y a plein d'études qui ont démontré ça. Et en fait, on a réalisé depuis pas si longtemps que la marche, c'est à la fois comme un thermomètre, puis à la fois, c'est comme une pilule, c'est-à-dire que c'est un outil de mesure de notre propre santé, et à la fois, on peut utiliser la marche pour prendre soin de notre santé ou pour prévenir des problèmes de santé. Et il y a beaucoup plus d'études aussi qui ont été faites chez des gens plus âgés, 65, 70, 75, et on s'est rendu compte que les gens qui marchent moins vite ont une moins grande longévité. Mais on s'est rendu compte de plein d'autres choses aussi. Par exemple, chez les 45 ans et plus, les gens qui marchent plus vite, c'est votre cas, la santé cérébrale serait meilleure. Le cerveau... Ouais, je savais que ça ferait plaisir. Toujours commencer par un commentaire positif. Avant, oui. Par contre, je fais de l'arthrose, ça compense-tu? En fait, quand on marche plus... Pourquoi on marche plus vite? En fait, ça peut être dans nos habitudes, ça peut être aussi parce qu'on mesure 6 pieds 4, ça peut être pour plusieurs raisons. Donc, à l'échelle individuelle, on peut pas dire, Sébastien, ton cerveau a assurément meilleure santé. Mais ça fait partie des différents éléments qu'on peut évaluer, même dans notre bureau, en physio ou en médecine ou peu importe. Non, donc, il n'y a pas de causalité nécessairement. C'est peut-être que tu marches vite parce que tu es plus en santé ou marcher vite rend plus en santé. Ça, c'est intéressant parce que dans l'étude, on pose la question, si je marche pas vite, et moi, je me décide comme, Rosalie, t'es enceinte. Les femmes... Je marche vite pareil. Mais les femmes... Mais les femmes enceintes marchent moins vite au 3e trimestre. Ça, c'est bien démontré. Donc, il y a plein d'éléments qui changent notre vitesse de marche. Mais pour répondre à ta question, si tu te rends compte que tu marches pas vite, tu te dis, je vais essayer d'améliorer les choses. Si je marche plus vite, est-ce que je vais vivre plus longtemps? Ça, c'est moins automatique en termes de si tu avances juste un petit peu plus vite. Mais si tu marches et t'atteins, ou tu fais une autre activité physique, et t'atteins plus souvent des activités d'intensité modérée, donc t'as chaud, ou soutenu, t'es plus capable de parler tellement que t'as chaud, ça, c'est aussi associé à une meilleure longévité. On savait pas ça il y a 30, 40 ans. Et la science, on est bon pour faire des études, mais pour transmettre les données jusqu'à la clinique, jusqu'à la population, ça prend vraiment plusieurs années, des fois quelques décennies. On sait ça maintenant, ce qui est une excellente nouvelle en soi. Mais est-ce que ça a rapport avec le fait que, vu que tu marches vite, tu fais plus de pas? Donc, ce serait le nombre de pas et non le... Intéressant. C'est très intéressant. Au début, surtout au début, les études qu'on faisait, on prenait pas tant en compte le nombre de pas à intensité soutenue. Et pour répondre simplement à ta question, oui, il y a le nombre de pas bruts compte. Pourquoi? Parce que quand on marche, on n'est pas assis. Et d'être assis tout le temps, on parlait ça fait un bon T-shirt. Quand tu marches, t'es pas assis. Non, mais... Ça mérite une tasse, ça. Ça mérite une tasse. Et parce que si tu passes tes journées assises, c'est un peu comme si, je simplifie un peu comme si tu étais en apesanteur avec l'invité d'avant. C'est un peu ça, on bouge pas, on contracte pas nos muscles, on est comme presque paralysé. C'est pour ça que je disais, quand tu marches, t'es pas assis. Donc, même si tu marches très lentement, t'es quand même pas assis. Mais si on veut mettre toutes les chances de notre côté, les gens qui nous écoutent se disent, c'est quoi la meilleure solution? C'est de marcher un peu plus vite. Et c'est quoi parce qu'on se disait avant l'émission, c'est quoi la vitesse? On parle de marcher lentement, tout ça. On a un petit tableau juste pour vous montrer. Tu sais, la vitesse moyenne, c'est ça. Bon, 4 km/h. Mais là, si tu marches... Tu sais, lent, ça serait autour de 2,9 km/h. Ça, c'est considéré comme lent. Ça veut pas dire grand-chose. Tu sais, c'est comme si tu es en voiture avec ton amoureux, ton amoureuse, puis tu dis, pourrais-tu baisser d'1 km/h? Tu vas beaucoup trop vite. C'est comme abstrait. C'est sûr. Tu sais, le 6 km/h, je sais pas s'il faudrait mesurer. Quand on court, par exemple, un 10 km, quand on le fait en bas d'une heure, on dit que c'est une bonne vitesse. Et donc, ça, c'est à 10 km/h, avec c'est la moitié de la course en un haut niveau. Toi, t'es bon dans les chiffres. Ça va vite. Mais moi, j'aime bien penser ou parler de traverser la rue. Combien ça vous prend de temps de traverser la rue? Si ça vous prend 10 secondes, une petite rue là, dans un quartier, dépasser 10 secondes, ça commence à être une marche longue. C'est assez rapide.
En fait, si ça prend 10 secondes, non, c'est assez lent. Ah, c'est lent, 10 secondes. Oui, 10-15 secondes. Tu marches si vite que ça, François? Et- Pas la rue. Mais en fait, Pour un c'est éleveur. plus 5 à 6 secondes quand tu traverses Je la comprends, rue. ok. Mais en fait, c'est intéressant d'y aller comme ça en nombre de secondes quand tu traverses la rue parce que c'est quoi la différence entre 4 km/h ou 5 km/h? C'est un petit Puis peu... il y a un truc facile, c'est que tu dis aux gens, ayez un but. Moi, quand je marche, je m'en vais quelque part. Donc, j'ai hâte de me rendre. Ben, moi aussi. Mon horaire est très chargé. C'est pour ça que je marche vite. Si tu sors dehors pour marcher pour le plaisir, tu prends ton temps. Malheureusement, c'est pareil. Souci d'efficacité, moi aussi, je marche vite, mais... Non, mais puis il y a le débat sur le nombre de pas aussi. C'est plus 10 000 pas par Parce qu'ils disent 10 000, bon, c'est comme une cible, mais 7 000, c'est correct. Puis entre 7 000 et 10 000, ça compte pas. Puis tu dis, ben oui, ça compte. Si tu as fait ces 3 000 de plus, ça compte. Complètement, Marc. Puis en même temps, s'il y a des gens qui nous écoutent qui en font 3 000, puis on leur dit, faites-en 10 000. C'est pas réaliste. Ça se peut pas. Mais les pas, c'est le même principe que l'arche d'ange. Je donne souvent cet exemple-là en conférence. C'est proportionnel à la dose. Donc, si tu en fais 3 000 et tu montes à 4 000, 5 000 en l'espace d'un mois ou deux, c'est génial. Il va y avoir des effets sur la santé d'une population. Ah oui, passer de 3 000 à 5 000 sur une population, on voit que ça a des effets. Je comprends pas qu'on met pas plus ça de l'avant avec nos problèmes de santé qui sont quand même assez dans le rouge. C'est difficile. À encourager tout le monde à marcher 1000 pas de plus par jour sur l'échelle d'un mois, ça ferait une différence. Donc, 7 000, c'est excellent. 5 000, c'est très bon aussi. Mais l'idée, c'est d'en faire... Et c'est surtout de dire qu'entre 7 000 et 10 000, ça change pas grand-chose, ce 3 000-là. oui, sûr. Ça nous place juste en situation d'échec, de toute façon, de se faire Oui, en plus. Mais on peut dire aux gens, allez marcher au moins 30 minutes à l'extérieur, vous allez être assurément au-dessus de 7 000. Déjà, la sédentarité, je reviens à ce que tu disais. Quand tu es assis, tu marches pas, ou quand tu marches, tu n'es pas assis. Là. Mais on est beaucoup assis, les Canadiens. Et là, il y a un rapport qui vient de sortir de participation. Seulement 46 des adultes, c'est pas beaucoup, là, complètent les fameuses 150 minutes d'activité modérée à élevée qui sont recommandées par semaine. Donc, on est de plus en plus sédentaire au Canada, on est de plus en plus assis. Qu'est-ce qu'on fait qu'on n'a pas le choix? Là? On travaille à l'ordinateur toute la journée. Comment on se positionne? Comment on se place? L'enjeu, c'est vraiment parce qu'on est assis longtemps. Si on lit un livre, là, on peut s'effoirer, c'est parfait. On veut juste pas faire ça tout le temps, puis être immobile toute la journée. Mais si on travaille à un ordinateur, déjà, on s'assure, ou un poste de travail où il y a un ordinateur, on s'assure d'être dans un axe, que les épaules soient dans le même axe que le bassin. Ça a l'air simple, là. Ah oui, mais je me replace. Mais en fait, non, Rosalie, non, c'est parfait d'être tout croche pas longtemps. OK. C'est mieux d'être tout croche pas longtemps en changeant de tout croche qu'être immobile, parfait comme ça et pas bouger. Le corps aime le mouvement. Donc, dans le fond, de faire du petit tapis roulant en regardant la télévision, c'est pas mauvais non plus, finalement. Là. Ça peut être une bonne idée. Ceux qui ont les bureaux maintenant qui se lèvent, tu sais, des tableaux qui sont... Des bureaux qui sont modulables. Tu peux travailler même debout. Ça, est-ce que c'est pas... On devrait tous avoir accès à ça, avoir le choix d'avoir ça. Il y a les articulations aussi. Il y a des gens qui ont des hanches fragiles, par exemple, de pouvoir bouger. Ça serait parfait. Est-ce que c'est miraculeux pour tout le monde? Non, mais on devrait avoir accès à ça. Et encore une fois, se lever debout, là, on est pesant, nos muscles doivent se contracter, l'oxygène, ça circule, tout ça. La respiration, ça fonctionne. Quand on chante, la respiration, c'est fondamental. Pourquoi? Quand on travaille à l'ordinateur, on n'en a plus besoin. Mais en même temps, ça amène des problématiques importantes. C'est moi, comme employeur, donc directeur des conservatoires, on a beaucoup d'employés en télétravail. Et le télétravail, tu sais pas comment l'employé est installé chez lui. Puis ça, à un moment donné, l'employé, finalement, qui est pas bien installé, va finir par avoir des problèmes de posture, de santé, va être en congé. Puis là, c'est problématique. Et c'est vraiment important parce que ça, avec la pandémie, ça, c'est le champ gauche, comment les gens sont installés à la maison. Ça cause de réels problèmes. Puis on n'a pas parlé de la santé cognitive, la santé mentale. Quand on est tout croche, on se concentre moins bien. Quand on bouge pas, on se concentre moins bien. L'idée, c'est de bouger et d'essayer d'être moins longtemps dans une mauvaise position. Puis juste curieux en quelques secondes, parce que tu as évoqué la lecture quand tu peux être évaché. Il y a un journaliste du Slate, lui, dit, il a fait un texte là-dessus. Je sais pas comment me placer quand je lis parce qu'il dit, j'ai beau tout essayer. Raideur dans la nuque, bras crispés, dos cambré. Il a tout essayé. Comment faudrait lire? Moi, j'aime ça être évaché quand je lis. En fait, on essaie d'avoir un bon alignement entre la tête, les épaules et le bassin. Et tu peux t'évacher, mais pas longtemps. Et on veut pas s'endormir comme ça. Parce que moi, j'ai des patients qui sont endormis sur le divan tout croche, peut-être en ayant pris un petit verre. Il y en a qui se sont blessés pour longtemps, là. Oui, ça peut être vraiment tout croche, s'endormir, les muscles se relâchent, mais la lecture, bon alignement. Rosalie, tantôt, c'est plus comment se placer. Je sais plus comment me placer. Là. Déjà, je savais pas comment avant. Demain. Épaule, bassin, quelque chose qui ressemble à une ligne droite. Merci, Denis. Très naturel. Merci pour les infos. Est-ce qu'on fait encore confiance au courtier immobilier? Un sujet délicat. Au retour.
Cette semaine, pour la première de l'émission régulière de 2026, Charles Milliard, Rien ne va plus à la CAQ et des restants du jour de l'an. Infoman, ce soir 19h30, sur ICI Télé et sur ICI-Tout.tv. Moi, là, diabétique, j'ai une tarte au sucre que peut pouvoir porter de gogoune. Me semble que Et puis dis-moi pas que j'en mets pas. OK. T'aurais pas ça, sucre à la crème, quelque chose? L'œil du cyclone, lundi, 19h30, sur ICI Télé et sur ICI-Tout.tv. Avec l'appli Loto-Québec, vous pouvez jouer à vos jeux de tri, aux jeux instant ou aux jeux de casino. Bref, il y en a pour tout le monde. Ou presque. Achetez vos billets en ligne et validez-les partout. Au Québec, la seule appli pour jouer légal et local, c'est celle de Loto-Québec. On court. Du matin au soir. On n'arrête jamais. Prendre une pause. Pour soi-même. Pour les autres. Courez vous asseoir. Donnez du placement. Obtenez un déjeuner classique à seulement 3 $ à l'achat de n'importe quel café chez Tim. Comme un latte glacé et un petit matin, un latte protéiné et un nouveau wrap matin classique ou un 2-2 et un petit matin. N'importe quel café vous donne un petit matin ou un wrap matin classique à 3 $. Les huiles parfumées vibrantes d'Airwick renferment 2 fois plus d'huiles essentielles. Avec son bouton d'intensité et sa technologie anti-atténuation, le diffuseur garde votre maison toujours accueillante jusqu'à 70 jours. Airwick, toujours parfumé, toujours accueillant. Tout part d'un rêve. C'est plus que juste moi. Pour le réaliser, ils ont tout sacrifié. Jusqu'y avec un peu moins de pression. C'est dangereux ce que je fais. Podium, le rêve olympique. Samedi 21h, sur ICI Télé et sur ICI-Tout.tv. Présenté par Hydro-Québec. La deuxième paire de lunettes est gratuite quand vous achetez n'importe quelle marque chez New Look. Profitez-en. Avec mon diabète, le progrès, c'est comprendre l'effet de mon alimentation sur ma glycémie. Le nouveau Freestyle Libre 3 Plus est le plus petit capteur au monde. Il m'aide à faire des choix éclairés. Parlez à votre médecin du capteur Freestyle Libre 3 Plus, dès aujourd'hui. Salut, c'est Pierre-Alexandre, gagnant de Masterchef Québec. Je t'invite à joindre à moi à la Grande Foire des Saveurs le 1er février au Centre de foire de Sherbrooke. Sur place, il va y avoir 80 producteurs passionnés, de l'animation, des ateliers et des conférences. Tu veux vraiment pas manquer ça? La prévente, c'est maintenant. Chez Arboria Inc., on ne s'arrête pas quand la neige commence à tomber. Nous sommes là, hiver comme été, pour prendre soin de vos arbres, même sous les flocons. Parce que c'est la saison parfaite pour élaguer vos arbres sans déranger vos plates-bandes, pour enlever les branches fragilisées par le poids de la neige ou encore pour anticiper les dégâts avant les grands vents de l'hiver. En faisant appel à nous maintenant, vous préparez vos arbres à un printemps en pleine santé. Arboria Inc., c'est votre expert de confiance, même quand il fait froid. J'ai cette passion pour l'enseignement depuis maintenant que je suis tout jeune. Mon but dans la vie, c'est d'accompagner les jeunes à voir que quand on veut, on peut. Je suis technicienne en éducation spécialisée. La Montérégie, ça a vraiment été un choix de notre part. C'est un projet familial pour nous de venir au Québec. On se sent épanoui, on a trouvé le lieu où on veut être. Aujourd'hui, je pense que le bilan pour notre famille, c'est qu'on est bien ici. OccasionBocage.com, c'est plus de 1000 usagers en liquidation accessibles en un seul clic. Visite-nous aujourd'hui. Chaque jour, des nouvelles voitures. Chaque jour, des nouvelles réductions de prix. Tu veux un véhicule récent et payer une fraction du prix d'origine? Réserve-le sur le OccasionBocage.com. Avec des paiements aussi bas que 60 $ par semaine. Des camions, des VUS, des modèles hybrides ou électriques. Et surtout, du financement adapté pour tous. Au plus bas taux du marché. OccasionBocage.com, ouvert 7 jours, en ligne et en concession. Salut, c'est Pierre-Alexandre, gagnant de Masterchef Québec. Je t'invite à joindre à moi à la Grande Foire des Saveurs le 1er février au Centre de foire de Sherbrooke. Sur place, il va y avoir 80 producteurs passionnés, de l'animation, des ateliers et des conférences. Tu veux vraiment pas manquer ça? La prévente, c'est maintenant. Ça, il y a 2 courtières immobilières qui se sont fait sévèrement punir. C'était la semaine dernière. Donc, il y a eu
conflit d'intérêts majeur et aussi elles ont floué des clients. Elles ont chacun écopé de l'amende maximale qui est de 50 000 quand même. Et donc, c'est rien pour aider à notre confiance. Il y a beaucoup de gens qui disent, est-ce que j'ai besoin d'un courtier? Est-ce que c'est fiable et tout ça? C'est quoi cette histoire-là? Qu'est-ce qui est arrivé exactement? En fait, les gens ne savent pas, mais il y a beaucoup de jugements, peut-être moins graves que ceux-là, mais périodiquement, moi, je les reçois dans ma boîte de courriel. Ça arrive beaucoup? Jugement contre un blâme, une pénalité, on révoque un permis. C'est pas une profession où il y a beaucoup de barrières à l'entrée. Vous payez le cours privé, vous le faites, ça se fait, là. T'sais. C'est rapide. Rapide. En plus. Quelques mois, et après ça, vous devenez courtier pour quelqu'un, puis bon, dans une équipe. Le point est, si l'argent est facile, puis on peut tourner coin rond, il y a toujours quelqu'un qui, à un moment donné, va être attiré par ça. Je vous donne un exemple. Vous faites un rapport d'inspection. Une personne trouve quelque chose dans le rapport d'inspection, on se retire d'une transaction. Bien, selon les règles, le vendeur, autant que le courtier, doit divulguer au prochain acheteur, bien, il y avait un rapport qui disait telle chose. Donc, ça devient un peu... c'est facile de contaminer une maison pour la vente. C'est que quand il y a un problème, puis il est noté dans un rapport, ça vient baisser la valeur de la maison. Donc, ça peut être le genre de malversation ou ne pas afficher une maison sur le marché, faire une offre à quelqu'un quand vous savez que c'est pas le bon prix, ou dans le cas de ces deux courtières-là, elles vendaient leur maison, donc, mais en représentant aussi les acheteurs. En tout cas, il y avait comme beaucoup de couches. Maintenant, il y a une nouvelle règle depuis quelques mois, l'an dernier, qui ont mis en place que 2 membres d'une même équipe peuvent pas représenter le vendeur puis l'acheteur, parce qu'évidemment, ça portait à conflit d'intérêts. On me disait ça, de moment donné, nous autres, dans notre bureau, il y a une muraille de Chine. Je vois, mais c'est le même état mais même autrefois, c'était le même agent qui représentait le vendeur et l'acheteur. Le point, il y a longtemps. Le point qui est vraiment fatigant, puis ça, je peux le donner aux vendeurs, là, puis aux acheteurs aussi, c'est que la rémunération, en fonction de la valeur des maisons, n'est pas toujours proportionnelle au travail, au risque-prix. Et donc, le problème, c'est que les maisons ont augmenté rapidement de valeur. Les taux de commission sont restés à 4, 5, 3,5, peu importe. Oui, on se sépare souvent entre 2 agents ou 2 courtiers plutôt. Je comprends le point. Mais à la fin de l'année, quand on donne sa maison sur laquelle on a pris un risque pendant 10 ans, puis que le vendeur fait 50 000 de commission, là, tu te dis, t'as une minute, là, c'est beaucoup d'argent. C'est ça, tu sais. Et le problème aussi, c'est qu'il y a tellement de modes de se mettre de l'avant avec un train de vie richissime comme courtier, que ça, c'est critiqué beaucoup. Arrêtez de montrer vos hélicoptères, vos voitures de luxe, vos maisons, vos voyages en famille. Ben, tu sais, il y a toutes les fameuses séries, là, Selling Sunset, Drive et tout ça, puis là, il y en a toute une tralée, puis ça, c'est juste un... Ça n'a peut-être pas aidé non plus à l'image de la profession. En France. Exact. L'agence en France, c'est épouvantable. Là, tout a l'air facile, tout est riche, tout est beau. Mais entre le courtier aussi qui va accompagner un client pendant 1 an et même plus d'1 an pour la vente d'une maison, qui va réinvestir dans de la publicité, dans ci, dans ça, puis celui qui va vendre aussi une propriété en 3 heures ou en 6 heures sur Internet. C'est ça que... Moi, j'ai eu toujours des services personnalisés. Il faut dire que c'est mon frère. Mais je sais qu'il le fait avec tout le monde, mais il y en a qui aussi avec qui ça se passe bien. C'est-à-dire que ça devient ton meilleur ami puis ta bouée de sauvetage parce qu'on ne connaît pas ce milieu-là. Donc, tu veux pas te retrouver là-dedans. C'est la hotline. C'est comme le téléphone rouge dans Batman. Tu peux l'appeler quand tu veux. Toi, je sais que... Ben, t'en as vendu une propriété? Oui, les deux, dans ma séparation. C'est ça, mais... J'ai vendu la maison puis la maison secondaire, le chalet. As-tu fait appel à un courtier ou une Oui, bien sûr. Parce que tu veux pas, en tout cas, perso, là, je voulais pas me retrouver dans la paperasse. Ce que j'ai remarqué, entre autres aussi, c'est que tu fais juste changer une petite affaire. Le prix, que ce soit le prix ou pas une déclaration que tu aurais oubliée ou quoi que ce soit. Et là, commence une tralée, encore une fois, de paperasserie puis bon, c'est bien, maintenant, on peut les signer à distance, mais reste qu'il faut les remplir, toute cette paperasse-là. Puis si t'es pas connaissant dans ça, ben ça peut être anxiogène. Mais c'est un marché très, très compétitif. Ben oui. Mais ça vaut du 30 000. Ben oui, en fait, ça vaut ce qu'on est prêt à payer pour l'intermédiaire. En même temps, à leur défense, moi, je veux vendre ma maison, disons. Je suis Pierre-Yves McSween, là, mettons. Ça me tente pas de me faire gosser. Ou tu es en séparation, tu veux vendre ta maison. C'est plus, ça enlève un peu un côté personnel à la patente. Donc, c'est un bon intermédiaire maintenant. Il y a une proposition maintenant qui est Youbi, c'est un exemple, là, de dire, on va offrir comme client au courtier, voici les services que je veux sous-traiter. Soit les visites, la paperasse, peu importe. Et là, dépendant du service, le courtier peut miser sur ta clientèle. Bon, c'est la famille Abatiello qui a fait ça, ceux qui font des pizzas, là, qui ont parti ça avec d'autres personnes, qui ont repris ce projet-là qui avait été parti par un autre. Mais attends, tu veux dire, c'est à la carte? Tu choisis un peu ton service? C'est pas très populaire pour l'instant. Il n'y a pas tous les courtiers qui embarquent, évidemment, mais ce serait de dire, OK, je veux
sous-traiter une partie du travail, mais pas tout le travail. Et donc, combien vous allez me charger comme courtier pour faire cette portion-là du travail? Et c'est comme ça que la plateforme fonctionnerait dans l'idéal. Mais on s'adapte en quelque part. En tout cas, il y a le souci de peut-être s'adapter ou de transformer un peu le modèle. Juste que je reviens à... Là, on parlait des deux courtières, mais des histoires comme ça, on dirait qu'il y en a à toutes les 2-3 semaines dans les médias. Puis ça, c'est en 2025, une partie de la couverture. Il y a de l'argent puis de l'humain. Ben, il y a de l'argent puis de l'humain, mais est-ce que ça vous rend plus méfiante, disons, vous deux? Ben oui, c'est sûr. Là. Puis en plus, c'est ça, c'est qu'on n'a pas de contact, on n'a pas de... Il n'y a pas un bottin qui dirait « Ah, celui-là est bon là-dedans, celui-là... » Tu fais... Moi, c'est tout le temps de bouche à oreille. Là. Quelqu'un défend quelqu'un. Oui, c'est ça. Souvent, tu vas te fier à ce que est-ce que la personne a vécu ou pas une bonne expérience. Et plus vous êtes dominant dans un marché comme courtier, plus les gens vont faire affaire avec vous parce que, lui ou elle vend toutes les maisons dans le secteur, il les connaît bien. Et donc, ça fait un effet que ceux qui réussissent bien en immobilier ont plus de clients. Ceux qui réussissent moins bien ont plus de la misère à convaincre des clients d'embarquer. Alors, au total, ça crée aussi un écart de richesse de courtier, comme on parlait tantôt. Exactement. Mais je reviens à notre fameuse notre tableau là, de toutes les séries, puis ça, c'est une partie seulement, les Selling Sunsets et compagnie. J'ai l'impression que ça a fait mal aussi un petit peu à la profession, ou en tout cas, ça a créé une image qui est peut-être fausse de... Parce que faut pas se mentir, hein, quand vous êtes dans le marché de luxe du courtier, pas beaucoup de barrières à l'entrée pour avoir la formation. Puis il y a des gens, c'est souvent une deuxième carrière. J'ai été, je sais pas moi, barmaid, puis là, c'est fini. Pendant la pandémie, il y en a eu beaucoup. Je vais me lancer en courtier. Puis il y en a qui sont très populaires parce qu'ils ont beaucoup de suiveurs ou de followers sur Internet. Donc, c'est un marché de popularité, en fait. Puis en même temps, c'est pas le monde, c'est pas la majorité des gens qui achètent les maisons de ces séries-là. Ça se passe à Miami. Non, mais c'est quand même fâchant quand tu veux t'acheter une petite maison puis t'as de la misère, puis là, le courtier arrive avec genre comme un gros char de luxe, puis t'es comme, hey, j'ai de la misère à me trouver une maison en ce moment. Là. On dirait qu'il y a quelque chose de fâchant de voir un gars de 30 ans arriver avec ça. En même temps, si ça valait pas cher, le service, on le payerait pas. Il a raison. Ben, j'aimerais mieux pas le payer, mais gars. Par toi-même, donc tu vois, ça se peut. Tu peux le faire par toi-même. C'est possible. C'est activité libre. Bref, après la pause, pour terminer l'émission, des gens qui ont, qui font des parties pour mettre de l'ordre dans leur paperasse, dans leurs finances. Tu vois, tu parlais de paperasse. Dans la prochaine édition du Téléjournal de Radio-Canada. Janvier n'est pas terminé, mais déjà 4 présumés féminicides se sont produits au Québec. Dans ce contexte, l'organisme Pas une de plus a tenu un rassemblement en fin de journée à Sherbrooke. L'organisation lutte pour la protection des femmes. Des avocats qui représentent les locataires du Faubourg Ménacène pourraient recevoir plus de 6 millions de dollars d'honoraires s'ils gagnent leur cause. Puis on rencontre un nutritionniste sherbrookois qui part bientôt pour les Jeux olympiques. Le Téléjournal Estrie, ce soir 18h. Ah, c'est Mélissa Bédard. T'imagines, une famille recomposée de 7 enfants. Hey, 7 enfants, ils doivent tout le temps manger la même affaire, genre des nouilles et des patates pilées. Ça vous tente un risotto aux asperges? Maman, veux-tu de la papaye? Oh, prends-en pour les bols Bouddha. Bon, il nous manque juste des avocats pour nos poquets. Oh, ça donne presque envie d'adopter. Non. Bon. Regardez donc, il fait le plein de fraîcheur et d'économie pour sa famille. Hey, c'est super ce passé. Il y a toujours une petite artiste quelque part. C'est un dragonfleur. Heureusement, il y a Assurance Auto et Habitation. Faut célébrer ce qu'on adore, ce qu'on aime, quoi qu'on en dise. Ce qu'on adore, ce qu'on aime, quoi qu'on en dise. Yeah. Ce qu'on adore, ce qu'on aime, ce qu'on ouvre. Chaque maison reflète notre intérieur. Exprimez le vôtre. HomeSense. Possibilités infinies à petit prix. Arce Pharmacie Walmart, c'est des pharmaciens qui peuvent faire des prescriptions pour traiter. L'époux? Ben oui. Fantastique. On peut même vous conseiller pour votre grossesse. Pour vrai? Pour vrai. Arce Pharmacie Walmart, des services pour toute la famille. Pour vrai. Avertissement. Bénévolie fait vivre de nouvelles expériences. Expérimente dès maintenant la bénévolution du Centre d'action bénévole de Sherbrooke au jebénévolue.org. Cette histoire-là n'a aucun sens. Il a démantelé en moins de 24 heures un réseau de voleurs. Elle a aspiré l'aiguille qui est allée se loger dans sa gorge. Franchement! Incroyable, vendredi 20h sur ICI Télé et sur ICI.tv. Elle est de retour. La grande liquidation d'ameublement Gilles Boisvert. Jusqu'à 70% de réduction sur nos démonstrateurs de marques réputées.
C'est ici, maintenant, chez Ameublement Gilles Boisvert à Sherbrooke. Ça peut arriver partout. Chez vous. Dans un bureau à Gatineau. Ou même dans une usine à Saguenay. Mais quand ça arrive, le réseau Calinette arrive en tête de liste. C'est plus d'1 millier d'hommes et de femmes qui, à chaque jour, mettent tout leur savoir-faire à votre service. Pour un dégât d'eau ou tout autre sinistre, quand ça arrive, on arrive. Calinette, partout au Québec. Pour vivre l'hiver en grand. Pour la neige qui s'envole et les soirées qui décollent. Pour glisser, glisser et glisser encore. Pour s'éclater comme jamais. Pour se reposer. Beaucoup. Pour le bonheur d'être ensemble et de se raconter nos journées. Pour hier, pour aujourd'hui, pour demain. Laurentide, pour toujours. Attention, bénévoler risque de vous faire sentir très utile. Embarquez dès maintenant dans la bénévolution du Centre d'action bénévole de Sherbrooke au jebénévolu.org. Moi, je savais pas ce que je voulais faire dans la vie. Tu sais, mon rêve, c'est de jouer dans la Ligue nationale. Moi, j'étais complètement fan de Claude Legault, si bien qu'à son dernier match, j'ai volé sa bouteille d'eau. Au bar central, vendredi 21h. Présenté par Remax. Est-ce que tu regrettes d'avoir adopté ce style? Non, j'assume tous mes styles, même les plus lettres. C'est quand même belle, cette photo-là. Ouais. J'ai de la content. Claude Legault se prête au jeu du Facteur A, samedi 20h, sur ICI Télé et sur ICI.TV. Rassembler ses factures, oui, nettoyer sa boîte de courriel, changer de forfait de téléphone. Le rêve, quoi. Mais en fait, ce sont toutes des petites tâches que vous pourriez faire en compagnie de vos chums, de vos amis, tout ça, de votre famille, peut-être dans des soirées qui sont de plus en plus populaires. Et ce sont les soirées de tâches administratives. Donc, en anglais, c'est les admin nights. De qu'est-ce que c'est ça, Rosalie? Mais il y a une personne qui est chef, OK, qui dit oui. Ben, moi, je vais être gardienne du temps. On va tout, tu règles ça, t'as ça. Puis là, vous avez 20 minutes pour régler vos affaires. Puis là, elle garde le temps. Cette personne-là doit être super rochante dans la vie, mais j'imagine que les gens sont amis avec pour cette raison-là. Mais c'est une soirée. Bon, j'imagine que ça marche peut-être mieux aux États-Unis parce que nous, nos services ferment à 5 heures. Oui. Fait que, tu sais, si tu veux parler à n'importe quoi. Faut que tu fasses un brunch. Service à la clientèle. C'est ça. Faut que ça soit un brunch puis en semaine. Donc, Mais c'est vraiment, tu débarques là avec ta liasse de papier, là, ton enveloppe, ta boîte, et là, OK, là, on va faire mes taxes, on va faire ma déclaration d'impôt, on va faire ci, on va faire ça. C'est quand même intéressant. Ben, c'est chaque personne, je pense, qui travaille pour ses affaires, mais qu'il y a quelqu'un qui est comme, OK, dans 20 minutes, on prend une pause, on se dégourdit, puis C'est intéressant, mais est-ce que c'est le fun? C'est pas le fun. Ben, s'il y a du Malibu... c'est peut-être plus le fun que tout seul. C'est anti-anxiogène parce qu'on se débarrasse de la tâche. Mais pour vrai, juste te rendre chez ton ami, tu pourrais gérer la tâche chez vous. Pour des gens occupés qui ont des enfants, là. Oui, c'est ça. Mais je pense que c'est des gens en bas de 30 ans qui font ça. Je pense que c'est des affaires que tu apprends avec tes amis ou que tu fais avec tes amis. Moi, j'ai souvent repassé avec une de mes amies, on repassait mes factures pour que ça soit beau. Puis, quelle perte de temps. Pourquoi? Je sais pas. Je trouvais que ça faisait beau dans mes papiers. Puis... Pour le monsieur du Canada qui va sortir ça de l'enveloppe. J'ai repassé avec une affaire pour s'aplatir les cheveux. Un fer plat. Un fer plat. Mais bon, bien sûr, j'ai scrappé des fois, mais par exemple, ça faisait vraiment beau dans mes papiers. C'est très drôle. Mais tu fais ça à 24 ans quand t'as le temps puis que t'as rien à foutre. La petite étape de trop, celle-là. Ah non, mais j'avais pas de vie, là. Un personnage de série qui repasserait ses factures, on rirait. J'y croirais pas. Mais il reste que... Non, mais je reviens à... Oui, c'est plus agréable, mais des gens qui procrastinent, mettons. Tu sais, il y en a là, pour qui qui vont remettre ça, puis on va leur remettre, ça me tente pas, non, la semaine prochaine. Là, ça te force à le faire, puis t'as des gens qui t'aident. Hey, moi, je trouve ça plate. Moi, je suis très excitée à l'idée d'être avec des amis, puis de boire un petit verre. Moi, chacune de mes soirées d'une tâche administrative, donc, tu sais, comme j'en ai toujours. C'est toujours admin night. Il y a toujours... Ouais, mais toi, t'es pas admis dans ces soirées-là. T'es pas admis dans les admins. Parce que tu mets trop de pression sur les autres, OK? Admin la soirée.
Mais tu sais, après ça, est-ce que c'est pas mieux de choisir... Moi, mettons, j'ai une amie que je sais que c'est mon amie que je peux appeler si j'ai des choses plates à faire, mettons. Mais mettons, on parle de quoi, là? Ben, faire du ménage dans mon garde-robe. Il faut que je monte mes vêtements. Elle dit, voyons donc, c'est donc bien laid, ça. Fait que là, ta personne va y porter ensemble. Tu sais, comme quelqu'un de confiance que... Puis elle m'a dit, je devrais partir un service d'amis, tu sais, que tu payes pour... c'est bon! Mais ça existe pas déjà, le truc que tu peux, l'application, que tu peux avoir n'importe quoi. Ça marche pas à ce point-là parce que c'est pas un ami, puis c'est plus des affaires de je veux peinturer quelque chose. Fait qu'après, les grands frères, ce seraient les grands amis. Les grands amis. Mais moi, je paierais. Je salue quand même notre collègue Mélissa ici dans l'équipe qui nous a déjà dit, moi, là, je me prends mon petit café, là, j'étale mes factures, puis là, je calcule. Elle trouve ça vraiment très Moi, c'est ça. Elle n'a pas besoin de ces soirées-là. Il y en a qui aiment ça, puis c'est leur hobby principal. Bref, on termine là-dessus, sur cette belle confession. Semaine prochaine à l'émission, beaucoup de beau monde, encore une fois. Éric Bruno Scola, entre autres, Gilda Roy, Lou-Pascal Tremblay, Chloé Deblois, Sébastien Kfouri et Maude Guérin. Merci à vous autres. Plaisir. Bravo pour les Oliviers, encore une fois. Vraiment. Bon week-end. Aujourd'hui, on joue avec Thierry Gagnon-Tessier, qui est en compagnie de Julie Ringuette et Dave Côté. Ils affrontent l'équipe de Véronique Zacharek, qui joue en compagnie de Patrice Robitaille et de Patrick Drolet. Bienvenue à Silence on joue. C'est le réveil, on l'espère, de votre côté. Là, il faut... avez-vous un pep talk particulier avant l'émission? Oui, on s'est parlé. On a dit, là, il faut se reprendre en main. Ça a été... regarde, il y a une belle énergie, tu vois. Visiblement, on sent déjà que ça porte fruit. Oui, ça va bien. Sérieusement, on est là, Pat. On y va avec le premier jeu. Il s'agit de